de Paris. Voilà. Mais maître, beaucoup parlent du Mali. Est-ce que vous pouvez donner plus d'informations parce que beaucoup demandent, mais pourquoi maître, votre client aussi en a parlé du Mali? Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai plaidé sur le fond de ces dossiers-là. J'ai sorti des coupures de presse. Vous savez qu'il y a eu un précédent avec M. Steph Biko, Oui. hein, celui qui était en Mauritanie, qui le pouvoir brutal, alors je dis bien brutal, hein, parce que c'est pas démocratique, le pouvoir brutal de M. Ouattara, qui est allé chercher M. Steph Biko en Mauritanie. Donc j'ai dit au juge, avec les coupures de presse, qu'il ne fallait pas que ça se reproduise. Voilà. Et donc, M. Koné a accepté de partir de France, mais pour le Mali. Et à ce titre-là, il justifie d'un billet pour le 7, Orly, Bamako. Voilà. Donc on a demandé à ce qu'il soit libéré et qu'il parte de la France par ses propres moyens. Et nous avons excipé ce billet-là devant le premier président de la Cour d'appel de Paris. Voilà. Maître, pour une autre question, s'il vous plaît. La vie de liberté, nous sommes pratiquement à plus de 4000 personnes qui vous regardent. Parce que votre visage est rentré. C'est notre institut, hein? Oui, l'institut, oui. J'en fais partie. Oui, effectivement. Nous sommes à près de 4000 personnes. Nous sommes sur YouTube, Facebook et TikTok. Votre visage est partout. Et nous comptons énormément sur vous. Oui. Maître, le monde entier peut vous poser cette question-là. Est-ce que vous êtes confiant que notre frère Babo Koné, la confirmation sera faite aujourd'hui par la Cour d'appel? Alors, j'ai toujours fait ce V-là dans mes photos avec lui. Oui. Donc, je le refais. C'est la victoire. Oui. Voilà. C'est ma réponse. Oui. Je le refais. Ça met des applaudissements. Applaudissez. Le maître, il est confiant. Maître, votre dernier mot? Allez-y, voilà. Le dernier mot du maître. Oui, bien sûr. Ils peuvent dire que oui. Oui, mais c'est pas là. C'est pas l'objet de ce débat-là. Merci. Le débat aura lieu, alors, c'est très important. Voilà. Il y a une dernière audience. On attend donc que nous recevons le bulletin qui va nous convoquer à cette audience-là. C'est devant le tribunal administratif de Paris. Cette fois-ci, c'est aux fins de la contestation de l'OQTF. Oui. Donc on attend, je crois que c'est demain après-demain, et nous allons nous battre pour annuler cette obligation de quitter le territoire. Si c'est annulé, il sortira directement de... Voilà, mais j'espère qu'il sortira ici. Ok. Mais Voilà. bon, ça veut dire que si aujourd'hui, ils nous disent les 7, qu'est-ce qui va se passer? S'ils confirment pour le Bamako, qu'est-ce qui va se passer? Non, nous ne sommes pas là pour qu'il confie pour Bamako, non. Non, je pose la question subtilement. Non. Oui. Non. Écoutez bien. L'objet de cette audience-là, Oui. c'est de laisser en liberté Monsieur Babo Koné Souleymane. Merci, oui. Voilà, parce que il dispose d'un billet qui lui permet d'aller seul à Bamako. Merci. Voilà. Mais c'est pas au juge de décider de la destination. Merci beaucoup, maître. Voilà, il n'est pas là pour ça. La question est très claire et la réponse est très claire. Merci beaucoup, maître. On peut applaudir pour maître. Applaudissez pour lui. Merci beaucoup. Voilà, vous avez entendu l'avocat, maître Sylvain Senda, de l'Afrique des libertés. Voilà, c'est un avocat émérite reconnu. J'ai posé la question tout à l'heure parce que d'aucuns, vous connaissez comment ça se passe la manipulation. Quand ils entendent que Babo Koné va partir au Mali, là, ils ne savent pas pourquoi nous sommes ici. Voilà pourquoi j'ai posé la question. Attendez, je vais tourner ma caméra. Parce que nous sommes en communication, il ne faut pas laisser quelque chose passer. J'ai posé cette question-là concernant. J'ai posé cette question pour que vous. Voilà, j'ai cru entendre sur certains panels qui veut partir au Mali, pourquoi il veut partir au Mali. C'est pour ça que j'ai posé la question. Pardon, faut m'appuyer ça dedans, pardon. Voilà. C'est bon. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Voilà. Donc, j'ai posé cette question comme ça, subtilement, pour que vous sachiez que nous ne sommes pas venus ici. Nous ne sommes pas venus ici pour que Babo Koné parte en Côte d'Ivoire ou bien parte au Mali. Ce n'est pas ça. C'est pour démontrer, comment dirais-je, à la cour, que malgré. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Tania était montée, qui a fait descendre Tania? Elle a chuté, il faut continuer, elle a chuté. Attendez 2 secondes. T'inquiète. Non, mais c'est pour ça, en fait, il faut tapoter. Il faut Fatima, 2 continuer secondes. de Fatima, tapoter. 2 secondes, il faut monter. Fatima, 2 secondes, il faut monter, Manuela aussi. Voilà. Il faut continuer à tapoter, il faut continuer à tapoter, famille. J'ai posé la question à l'avocat, c'est pour que vous puissiez comprendre. Parce que les Adosara, là, ils ne comprennent pas. Et ils pensent que si on sort d'ici, on va partir au Mali. Ce n'est pas ça. Ici, là, c'est le juge des libertés et de la détention qui a demandé qu'on les libère parce qu'il y a les garanties. Maintenant, là, il y a un dossier qui est devant le tribunal administratif afin de pouvoir casser l'OQTF. Donc, ils disent, bon, vous savez quoi? Notre client ne peut pas partir en Côte d'Ivoire parce que sa sécurité et son intégrité physique sont menacées là-bas en Côte d'Ivoire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Au cas où vous voudriez appliquer l'OQTF,
notre client ira à Bamako, voici les billets, vous n'avez pas besoin de payer les billets, voici tout est déjà prêt déjà. Ça, c'est l'avocat qui donne ça pour dire non, laissez affaire de Côte d'Ivoire là. Maintenant, le juge dit bon, on les libère d'abord sur un, le juge de liberté dit on les libère. On les libère parce que il a une maison. Gbagbo Koné a une maison. Il paye son loyer chaque mois 600 €. Ils ont remis les quittances de loyer au tribunal. Ils ont remis également d'autres justificats de domicile, électricité, facture de téléphone, tout a été remis. Ça a été remis à la cour ce matin. Et donc, puisque d'aucuns font des panels, et puis sur le tribunal, il y a eu un OQTF en 2020 qui a été cassé, qui a été annulé. Ça a été délibéré, ça a été annulé. C'est quand ils ont. Le dernier OQTF qu'il a reçu là, ça a été fait quand? Ça a été fait le jour qu'il a été arrêté. C'est-à-dire que quoi? Gbagbo Koné s'est fait arrêter à 21 h. Les policiers avaient déjà tapé derrière un PV depuis 14 h. Je reprends. Gbagbo Koné sortira d'ici. Pourquoi? Gbagbo Koné sortira d'ici, pourquoi? Les policiers sont allés l'arrêter à 21 h. Mais ce qui est quand même paradoxal, pathétique et rocambolesque, c'est que c'est que les policiers ont tapé son procès verbal avant son arrestation. Et quand ils ont fait ça, il y a une erreur. Ceux qui sont ici en droit, qui savent le droit, ils savent qu'il y a une erreur. Comment quelqu'un qui n'a pas été arrêté? Un exemple, je vais prendre 2 secondes. Maintenant, je vais vous dire une chose. J'ai fini les maman. Donc, je vais vous dire une chose. Ton mari veut manger foutu banane avec la sauce graine. Bon, ton mari là, tu n'as même pas encore fait la cuisson, tu n'as pas encore cuisiné la sauce, ni le foutu. Comment tu vas le servir à manger? Bien évidemment, tu peux pas, c'est impossible. Donc, dans le cas de Gbagbo Koné, il n'a pas encore été arrêté, que l'on avait déjà tapé son PV. Et puis c'est le soir maintenant, on l'arrête. Et donc ça a été prouvé au tribunal qu'il y a une vice de procédure. Ça veut dire qu'il y a une main noire derrière, comme l'a dit l'avocat. C'est important. Et donc les avocats ont soulevé la nullité de la procédure, qui n'est pas normale. C'est très important. Ça veut dire que ça va pas vous dire qu'il y a quelque chose, il y a une main noire derrière. Mieux. Hier soir, quand nous sommes allés voir Gbagbo Koné, puis que ça a été déjà dit, c'est public, on va le dire maintenant publiquement. Il a confié à nous qui sommes allés le voir avec son frère et Marina, qu'ils ont voulu l'extrader le 2. Ils ont voulu le rapatrier le 2. Le 2 ou en Côte d'Ivoire. Je dis bien le 2. Dans la note du procureur, du préfet, il a écrit qu'ils n'ont pas pu l'extrader le dimanche 2. C'est dans le dossier. Comment? Parce que la Côte d'Ivoire a fait croire que Gbagbo Koné a un passeport qui n'est pas valide, alors que son passeport est en cours de validité jusqu'en 2028. Donc, ils ont délivré un laissez-passer pour Gbagbo Koné pour l'empêcher de prendre un billet pour aller au Mali. Est-ce que vous m'avez compris maintenant? Tu as ton passeport ivoirien. Tu peux aller au Cameroun, tu peux aller au Togo, tu peux aller au Bénin, tu peux aller au Nigeria, tu peux aller au Gabon. Maintenant, Gbagbo Koné, là, si on lui dit de quitter la France, là, il dit bon, moi je paye mon billet, moi je vais aller au Mali. Et je vais aller au Mali, voici mon billet d'avion qui est là, j'ai mon passeport qui est en cours de validité. Le conseil de Côte d'Ivoire a fait croire que Gbagbo Koné n'a pas de passeport en cours de validité. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour Gbagbo Koné? Pour qu'il puisse voyager, sortir de ce pays. Le Togo ne peut pas donner un laissez-passer. La Côte d'Ivoire, le Burkina ne peut pas lui donner un laissez-passer. C'est obligatoirement son pays d'origine, qui est la Côte d'Ivoire, qui peut lui donner un laissez-passer. C'était pour les piéger. Voilà pourquoi avant-hier, l'avocat est sorti en catastrophe pour aller directement à la maison d'arrêt, à la maison de rétention, pour aller récupérer le passeport qui avait été déchargé là-bas au centre de rétention. Et il a envoyé les éléments directement au tribunal. C'est là que vous avez vu que le tribunal a demandé qu'on les libère. Parce qu'ils ont menti dans les dossiers en faisant croire que Gbagbo Koné n'avait pas de passeport en cours de validité, afin que la contrainte vienne d'où? De son pays d'origine, puisqu'elle est enregistrée dans la base de données de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Donc c'est l'ambassade de Côte d'Ivoire seule qui peut délivrer un laissez-passer Gbagbo Koné. Et là, les avocats ont montré leur pugnacité et leur intellect. Et ils ont montré qu'ils ont un bagage intellectuel en la matière. Maintenant, on va poursuivre. Attends, je fais 2 secondes. Laurent, pardon, 2 secondes. Je vais monter des Tania, puis après je te reprends. Merci. Tania, voilà, Tania, 2 secondes. Est-ce que je peux rajouter, un additif? Allez-y. En fait, l'additif, quand on achète le billet d'avion de quelqu'un qui veut l'expulser et qu'on veut le détourner de son pays d'origine, cela veut dire que le pays d'origine de la personne est un pays dangereux. Donc, l'achat du billet d'avion ne veut pas dire que condition est acceptée pour que M. Souleymane quitte le territoire français. C'est enfin pour corroborer leur propos que l'État de Côte d'Ivoire serait un État dangereux pour la personne.
Sinon, pour tous ceux qui disent comme le billet d'avion est déjà acheté, donc c'est un acquis qu'on va partir, dites-vous que c'est faux. Je vous mets au défi. Je dis c'est faux. Voilà. C'est juste que la partie défense veut corroborer ils sont en train de défendre les thèses que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays qui est bien pour la personne, en fait. Donc, tous ceux qui font panel pour dire, comme le billet d'avion est acheté, le tribunal va s'aligner sur cette décision pour qu'il parte au Mali. Je vous dis, vous mettez le doigt dans l'œil et je vous mets au défi. Voilà. Ok. Je suis de retour. Merci d'avoir fait en ces quelques minutes. Désolé, il y a eu des problèmes. J'ai tenté de régler des trucs. Pour ces 2 millions, on continue. On va à 3 millions de likes. On continue de tapoter. On remplit les objectifs de Soulé. Merci. Étoile, tu peux passer la parole. Je suis là. Je vous dis, préviens. Moi, je mute pas, je bloque. Pleurez. Allez pleurer en groupe. Pourquoi dire? Ok, merci beaucoup, Tani. Bonne arrivée à mes divines, mon élément. Je t'ai même pas vu. On continue de tapoter, famille, on continue de tapoter. Et puis, il y a un nouvel objectif. C'est 3 millions de likes avant 15 heures. Donc, démonstration de puissance, démonstration de force, la famille. On peut le faire ensemble. On continue de tapoter, on va à 3 millions. La parole, on devait la passer au frère Jack. Donc, on va écouter le frère Jack et on continue de tapoter. On prend les objectifs, on continue de tapoter la famille. Il faut saluer ma marraine. Il faut saluer ma marraine. Elle est là. Oui, la marraine au bras, je l'ai vue. Il faut saluer ma Bonne marraine. arrivée, la marraine. Bonne arrivée à la marraine au bras. Bonne arrivée. Ok, donc on continue de tapoter la famille, de prendre les... Est-ce que vous m'entendez? J'ai reçu un appel. Donc, on va passer la parole au frère Jack. Vas-y, frère. Jack est occupé. Jack est occupé? Il est busy. Ok, donc on va enchaîner directement avec Nedjivin. Nedjivin, on t'écoute. Oui, mon élément. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je venais aux nouvelles, mais j'ai été plus que satisfaite parce que j'ai eu ample d'informations. Voilà, et j'ai eu la chance d'avoir entendu l'avocat parler lui-même directement. Je pense qu'on va rester positif. Et comme le frère Soleil a dit, ça ne veut pas dire forcément qu'il sera rapatrié aussi. En fait, ça a été fait de façon très subtile. Ça vous faire comprendre à quel point le frère est en danger. Voilà. Jusqu'au point où même le pays, même qui est frère, qui est le Mali, est prêt à acheter un billet pour qu'il parte là-bas. Donc, c'est une manière un peu esprit ou intelligente de soutenir leur thèse, en fait. Voilà. Donc, restons positifs. C'est une autre formalité qu'on va remplir. Notre frère sera libéré. Et l'avocat, ce qui me plaît chez lui, il fait pas dans la dentelle. Il est très, très droit, très direct et très droit dans ses bottes. Il insiste sur le fait que, indirectement, il y a eu une main noire. C'est-à-dire, sans trop d'embrouille, mais par la manière dont il fait son analyse, ce qu'on appelle, si tu es intelligent, tu vas comprendre. Parce qu'en temps normal, comme le grand frère Soulé de Paris a eu à le dire, quelqu'un qui n'aimait pas encore aller en professeur, c'est comme si on a déjà jugé, tout est déjà déposé là. Son billet retour, sans même respecter même son droit minimal, même qui est le fait qu'il ait le droit de choisir le pays dans lequel il veut partir si jamais l'OQTF devait être mis en place. C'est-à-dire que il y a eu une impression qu'on veut l'obliger carrément à partir en Côte d'Ivoire. Bon, vous voulez qu'il parte en Côte d'Ivoire là. Pourquoi? Normalement, si vous me chassez de chez vous, que je vais de chez vous, là où je vais ne vous regarde plus. Techniquement, c'est plus votre problème. Si ce qui vous intéresse tant, c'est que je quitte chez vous, là. C'est à moi de décider de là où je veux partir. C'est une logique, cette loi qui a été arrêtée. C'est pourquoi on donne la possibilité aux personnes concernées de pouvoir décider de où ils veulent partir, là. C'est pas pour rien. Et il y a une volonté très manifeste avec une insistance qui n'en dit pas son nom que notre frère parte en Côte d'Ivoire. Bon, il s'en va chez, il a vu Côte d'Ivoire, il est venu chez vous, non? Si Côte d'Ivoire lui plaisait tant, si il voulait tant aller, pourquoi il allait lutter comme ça pour avoir les documentations pour pouvoir rester chez vous? Il serait retourné, il a eu la possibilité pendant combien d'années de de retourner au pays? Donc, c'est vraiment très vilain pour la justice française, malheureusement, parce que quand on utilise cette justice-là, quand on utilise les outils qui vont avec pour essayer de la manipuler, pour pouvoir rendre justice, on va dire de façon très injuste, afin de pouvoir servir sa propre, on va dire, volonté, c'est vilain, c'est pas joli à voir. Et c'est dommage. Du coup, les personnes qui seront dans ce
genre de situation, forcément, vont craindre parce qu'ils vont se dire que bon, avec notre frère, voilà ce qui s'est passé. Est-ce que nous qui sommes les non-name là, on fait comment pour s'en sortir? Est-ce qu'on se retrouvera dans les mêmes genres de positions encore? Donc, franchement, faudrait que la France sache qu'elle est très observée. Voilà. Que la France sache que c'est à double sens. Et que le couteau là, c'est pas tranchant seulement que d'un seul sens. Pour eux qui disent qu'ils veulent, comment on va dire, rediscuter les contrats, eux et puis nous, faudrait qu'ils sachent qu'on en tient compte aussi. Voilà. L'issue de ce que Gbagbo Kone va, on va dire, subir aujourd'hui là, va déterminer nos futurs rapports, nos futures relations. Tranquillement, faudrait qu'ils sachent ça. Faudrait pas qu'on se voit là-bas. Et je le dis devant les combien de personnes qui nous suivent actuellement. Ils sont observés aussi. Comme ils ont pu le constater, c'est pour ça on a cessé de nous mobiliser pour partir encourager notre frère. Merci, comme mon élément a eu à le dire, et merci pour les personnes là qui se sont déplacées particulièrement pour soutenir le frère. Voilà, qui ne sont pas dit que non, c'est une affaire des partis politiques, non, qui ont mis les partis politiques du côté, qui ont vu que il s'agissait de quand même une injustice qu'un frère subissait. Voilà, c'est important de le souligner. Merci à toutes ces personnes qui ont veillé aussi, qui n'ont pas dormi, ces personnes aussi qui, moralement, dans les prières aussi, prient pour lui, continuer de prier. Il s'en va prendre sa liberté là. Comme on dit, la liberté, ça se négocie pas, ça s'arrache. Donc, c'est ce qu'il est en train de faire. Il va arracher cette liberté-là. Et par le fait que ce soit un frère ivoirien qui soit parti le défendre, c'est une autre forme aussi de montrer que l'Afrique peut très bien elle-même se défendre aussi. Voilà. Donc, c'est une bataille, on va dire, dans plusieurs sens. Donc, faut être très content, faut être très positif pour ce élan de solidarité que nos frères ont là. Vous voyez, donc, c'est un peu ça. Je vais pas monopoliser la parole, hein. Voilà. Ok, merci beaucoup, mon élément. Merci beaucoup pour ton intervention. Franchement, c'est ça, c'est l'élan de solidarité. Et moi, Bon, maintenant la oui, motion. le pote, non, qu'à tapoter. Nina était venue. Elle dit, mais tu es où? Mais comment on appelle ça? L'avocat a donné une interview, c'est comment? Est-ce que l'interview n'est pas venue à nous? Hein? Est-ce que l'interview n'est pas venue à nous? Le Elle est où, pote, Nina? elle est en bas, elle est là. Est-ce que l'interview n'est pas venue à nous? Hein, les gars? Est-ce que vous pouvez valider le code? Quand on dit valider le code, c'est-à-dire que vous tapotez. Voilà. On dit interview, ça va venir à nous, non? C'est venu, on est tranquille, c'est venu à nous, et puis on a fait ça zo pour vous donner. Tapotez, les gars, merci beaucoup. On dit ton ami, il a coupé son jeûne avec du vin, hein, depuis la cave présidentielle. Non, pas bien. Bon, mon élément, je vais te laisser. Peut-être tu vas revenir après, plus tard. Ok, il n'y a pas de Je vous souci. laisse. Et puis, il y a du monde. Merci En tout beaucoup, cas, calmez-vous dans les commentaires. Merci Merci beaucoup, s'il te plaît. merci beaucoup à vous. Merci. Voilà, dans les commentaires, franchement, ne vous inquiétez pas. Tous ceux qui pourront avoir l'occasion de monter vont monter pour parler. Il n'y a pas de discrimination. Tout le monde est libre de parler. Tout le monde va monter. Voilà, on ne peut pas faire monter aussi tout le monde parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc, ceux qui pourront monter vont monter pour s'exprimer. Mais si vous êtes là, Donnez-moi quelques minutes, je vous reviens. Je remonte à l'heure. Quelques minutes, je reviens. Quelques minutes, s'il vous plaît. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Nissan. Voilà, donc ceux qui voudront monter, vous allez monter. Il n'y a pas de problème, vous allez monter. Voilà. Et arrêtez de mettre dans les commentaires, trucs. On a vu, on voit vos commentaires, vous allez monter. Chacun va donner sa position, mais tout le monde ne pourra pas monter aussi. Donc ceux qui sont en bas, qui peuvent tapoter, continuez de tapoter, prenez l'objectif. Voilà. Avant 15 heures, on va à 3 millions de tapotage. Nous sommes à 2,6. Franchement, on peut le faire ensemble, famille, on tapote. Et bonne arrivée à Emmanuela, la combattante qui ne dort pas. Depuis hier, on était du côté des Américains. Elle est là aussi, ici encore avec nous. Franchement, Emma, comme les Ivoiriens disent, c'est femme aussi. Donc, on va écouter la sœur Emmanuela. Est-ce que tu peux me donner 2 minutes dans son temps? Une seconde. Écoutez-moi ça. On va attendre les 3 millions de tapotage. Soleil est là, le diguet. Il va mettre le diguet Tassuma. Aujourd'hui, il n'y a pas école ici. Hein. Il va vous allumer. On dit depuis le palais présidentiel, ayant commencé à boire Koutoukou hier, ils sont trompés de Lemurgui. Allons-y. Ok. Ok, je peux placer un mot, juste un mot. Emmanuela, bonjour, bonne arrivée. Vas-y, mon Docteur Jack Blanche, bonjour à tout le monde. On t'apporte, on partage, je vous ai dit. Là, on parle de l'Afrique. Voilà, on est tous mobilisés. Comme je vous ai dit, on reste dans les émotions pour le moment. De toutes les manières, le verdict va tomber tout à l'heure et on va crier, on le sait.
Que Dieu bénisse l'Afrique, que cette solidarité continue toujours. C'est toute cette solidarité que nous, les panafricains, nous, on a toujours demandé. Cette solidarité, quelle que soit la nationalité que tu as, quel que soit le parti politique. C'était moi, ma lutte, au fait. Donc, mes loves qui sont là, on tapote, on donne 3 millions à Soulé, on remplit ses objectifs. D'accord? Matani, n'oublie pas l'objectif aussi. Oui, remplissez les objectifs, on va monter. Tout le monde, tous ceux qui veulent parler, envoyez vos demandes, on va faire monter tout le monde. Et les mauvais commentaires, je vous préviens, moi je mute pas, je bloque. Vas-y, Emmanuela. Bonsoir tout le monde, bonsoir Jacques et toi, la Lyon, on était de l'autre côté, Tania, Blanche, Namasa, Soleil. Et les 4000 personnes connectées, excusez ma voix si le volume diminue un peu, quand même c'est un corps humain. Je me fatigue aussi, mais bon, pour Gbagbo Koné, s'il faille veiller 100 heures, 10 jours, je le ferai. Parce que je me dis que si j'étais dans le même cas, Gbagbo Koné va mouiller le maillot pour moi comme ça. Donc, ça ne me dérange pas ce que je fais. Je suis au contraire honorée de le faire. Pour un ami, pour un frère, pour un camarade. Franchement, quoi de plus normal? Et franchement, je dis merci à Dieu de me permettre de vivre ces moments-là à ses côtés, comme aux côtés de Soulé, comme aux côtés de Jacques, comme aux côtés de tous ceux qui sont là aujourd'hui, qui sont épris de paix et de justice, parce qu'il faut vouloir, il faut être aussi épris de paix et de justice pour vouloir vivre ces moments-là avec la personne. Parce que d'aucuns sont en train de tuer les moutons, les poulets, quelque part, pour que le camarade soit extradé, pour aller être léché du côté de la Belle des Lagunes. Mais nous, sur ce panel et partout ailleurs dans le monde, nous croisons les doigts, nous prions, nous intercédons. Ce que chacun peut faire, il le fait à sa manière pour que le camarade, il soit libéré, il soit mis en condition et qu'il retrouve son fils qu'il aime tant au fait. Et moi, je dis merci, je dis bravo aux avocats. Je m'en vais pour féliciter ce monsieur-là. Comme quoi, souvent, c'est ce que le président Laurent Gbagbo dit toujours, comme quoi les bonnes idées aussi peuvent venir des Africains. Et vraiment voir ce juge-là en train de mouiller le maillot, en train de révéler l'État, le complot contre la personne de Gbagbo Koné. J'en suis fier d'être africain et je suis fier de l'avoir comme avocat pour Gbagbo Koné. Parce que ils sont en équipe, lui et sa collègue, et ils sont une équipe dynamique. Vraiment, je leur dis merci, je leur tire mon chapeau. Parce que le fait aussi qu'ils s'adonnent à ce jeu, à parler au micro de Soulé de Paris, nous sommes en guerre de communication. France 24 ne viendra pas faire ce travail-là pour nous. Alors que si c'était dans d'autres contextes, nous verrons France 24 en train de relayer l'information et d'amplifier l'information, donner les fake news d'intoxication. Mais aujourd'hui, là, Dieu nous fait la grâce d'avoir, comme on appelle ça, l'Internet, et nous le mettons à profit pour notre cause africaine et ivoirienne. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Et c'est à louer, c'est saluable. Moi, je dis merci à cet avocat qui donne de sa personne, de son temps, de son énergie, de sa connaissance, de son bagage intellectuel. Je lui dis bravo, que Gbagbo Koné ne s'est pas trompé de combat. Et en même temps aussi, je m'en vais pour leur dire que quoi, c'est-à-dire de la manière qu'ils ont mis la procédure, de la manière qu'ils ont planté le décor, de la manière qu'ils ont dit que déjà, il y a déjà un billet qui est déjà prêt. Au cas où vous ne souhaitez plus avoir monsieur Gbagbo Koné dans vos murs, ben, c'est un Africain. Il peut aller partout, il peut aller au Burkina, il peut aller au Mali. Mais nous refusons qu'il parte en Côte d'Ivoire. D'où ils ont présenté, comment on appelle ça, les preuves qui montrent que si monsieur Gbagbo Koné retourne en Côte d'Ivoire, il ne sera plus des nôtres parce que nous avons vu d'autres personnes qui ont été arrêtées de manière à emprunter le mot de l'avocat baba. Parce que ça, c'est un acte baba, le fait de prendre un gouvernement présidentiel, mettre du kérosène pour aller prendre un simple cyberactiviste quelque part qui n'a que sa bouche pour parler, qui n'a pas les armes pour venir vous attaquer. À quel point ce pouvoir est tombé sur le bas et aujourd'hui, là, nous nous demandons quel est le deal qui est mis en place sur la tête de Gbagbo Koné. This is my question. Parce qu'on ne sait pas quelle est la part de la Côte d'Ivoire que Dramane est prêt à offrir sur un plateau d'or pour ne serait-ce qu'avoir la tête de Gbagbo Koné. Et ça, c'est pitoyable, c'est honteux. Pour deux grandes nations, pour M. Emmanuel Macron, qui se donne un genre, qui est dans toutes les négociations, qui se donne un genre pour dire que quoi, lui, il est là pour la liberté, pour la souveraineté, pour la démocratie, mais aujourd'hui, qui préfère se tâcher, s'entacher avec le gouvernement d'Abidjan pour s'adonner à ce jeu macabre, lugubre, et vraiment sournoise, parce que ça c'est de la sournoiserie, quand ils font comme s'ils ne sont pas impliqués dans la situation, alors que quand l'avocat prend la parole, il étale, il met au grand jour leur implication, c'est vraiment honteux, parce qu'un gouvernement qui se veut sérieux ne se comporte pas de la sorte. Et moi je sais que je crois en la France, oui, parce qu'il y a deux France aujourd'hui.
Il y a deux France. Il y a la France qui veut la liberté des peuples, qui veut la liberté d'expression. Et il y a la France d'Emmanuel Macron qui est prêt à être baba, à être voleur, à être délinquant, à être brigand. Manu. Oui, Je pour pense que toujours confisquer. Vas-y. Voilà. Bon, Tani a dit, bon, Tani, vas-y, répète ce que tu as dit là, comme Emmanuela n'était pas là. Ah, Vas-y, ok. mon gars. Emmanuela, j'ai demandé que actuellement on soit pas trop dans l'émotion, d'accord? On attend après le verdict, maintenant on pourra, voilà, qu'on aille mollo, qu'on modère nos propos pour le moment, d'accord? Je veux pas Ok, que là, je suis modéré comme ça, mais comme vous insistez, parce que aussi c'est ça aussi, il faudrait aussi qu'on montre les deux visages de la chose au fait, pour que, parce que nous n'avons pas de relais sur France 24, nous n'avons pas de relais sur TV5, nous n'avons pas de relais partout ailleurs, c'est ça notre relais, et c'est ça notre information. Nous avons 4000 personnes connectées, on sait pas qui nous regarde, parce que parmi ces personnes, il y a des Français qui sont épris de paix et de justice, qui sont pas d'accord avec ce qui se passe, qui sont pas d'accord avec Macron. Donc il faut leur donner du grain à moudre, il faut leur dire que quoi, s'ils sont pas d'accord avec ce que Macron fait, voici une occasion bien donnée pour pouvoir faire valoir la loi, la justice, pour pouvoir donner une belle image de la France, qui est une France souveraine, qui est une France qui veut la liberté d'expression, qui est une France démocratique. Parce qu'il faut leur montrer ça. Parce qu'aujourd'hui, là, quand nous prenons par exemple la géopolitique, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, comment on appelle ça, Joe Biden prend le devant des choses? Joe Biden s'en rend compte que la mission conférée à Macron a échoué et que dans cette guerre d'Ukraine, ils sont en train de perdre lamentablement, ils ont investi les ressources humaines, ils ont investi l'argent, mais au sorti de ça, ils sont sortis zéro. Et d'où eux-mêmes, ils prennent le devant des choses en disant que quoi, nous allons négocier nous-mêmes avec la France parce que, face, comment on appelle ça, aux ressources minières, aux ressources incluses dans la terre de l'Ukraine, nous pouvons faire un bon deal pour récupérer notre investissement. Parce que la guerre aussi, c'est de l'investissement. Donc, en investissant, on espère avoir gain sur, retour sur investissement. D'où aujourd'hui, là, Donald Trump est en train de prendre le relais. Donc, en France, de parler comme ça, je montre à la France, aux personnes de la France qui sont pas d'accord avec la manière de gouverner de Emmanuel Macron, de faire valoir le droit africain, de faire valoir la liberté d'expression, parce que cette France-là, dans cette France, il y a une personne qui a giflé Emmanuel Macron, mais qui n'a pas été pendue au poteau. Mais Gbagbo Kone n'a fait que appeler des personnes à marcher à la sensibilisation pour la souveraineté, pour la liberté de l'Afrique. Ça, c'est pas un crime. Donc, le fait de décrire, de critiquer de manière ouverte, j'ouvre les yeux de certains Français qui sont avec nous. J'ouvre les yeux des Français qui sont pas d'accord avec la manœuvre de, comment on appelle ça, de la France ou de Macron. Parce que le fait de piller continuellement l'Afrique, c'est ce qui a amené beaucoup d'Africains à se trouver en exode en France. Parce que si le continent africain n'était pas pillé de la sorte, beaucoup d'Africains n'allaient pas être en France aujourd'hui. Donc, le fait de parler de la sorte, je suis en train de dire que quoi, si Macron sait qu'il n'est pas impliqué dans cette mascarade-là, ils vont faire prévaloir la loi et tout sera bien fait pour notre camarade Gbagbo Kone. Parce que quand l'avocat se donne à ce jeu pour venir parler au micro des Soulés de Paris, il n'est pas dupe, mais il est en train de communiquer parce qu'il sait que c'est cette manière de communiquer qui va révéler, qui va empêcher la mascarade, le complot contre Gbagbo Kone et qui va nous donner la victoire. Donc, ce que je suis en train de faire, je suis dans la veine de l'avocat et je l'aide aussi à ce que tous nous réussissons cette victoire de cette communication parce que nous sommes en communication et dans la communication, il faut voir les failles de ton adversaire et appuyer dessus pour que ceux qui sont épris de paix et de justice puissent vraiment saisir le dossier parce qu'il y a des personnes des droits de l'homme qui sont là aussi, nous ne savons pas mais ils sont présents et ces personnes vont se saisir du dossier. Je vais chuter par là. Pause café avant que Tania ne parle, pause café. Oui, Soleil, s'il te plaît, laisse-moi faire juste un peu mon travail, juste une minute. Soleil, s'il te plaît. Famille, tapoter l'objectif. 3 millions de tapotage avant 15 heures. On peut le faire, on continue de tapoter, on continue de sécuriser le live. Vous voyez que ça ne bug pas depuis un moment. C'est parce que vous tapotez. Franchement, tapotez. Soutenez le live, sécurisez le live, on continue de tapoter. Vas-y, grand frère Soleil. N'oublions pas aussi de rappeler aux gens que on est sur le 2e compte du Framponneur et si on pouvait lui donner 20 000 abonnés, ça allait franchement, abonnez-vous à lui parce qu'il fait beaucoup de live ici aussi. Abonnez-vous à lui, d'accord? Abonnez-vous à lui. Il a presque 16 000 abonnés. Envoyez-le jusqu'à 20 000 abonnés. Vas-y, Étoile. Voilà, on fait la pause musicale et puis abonnez-vous aussi à moi. Je suis à 16 000 abonnés, on peut aller à 20 000. Allez-y, on écoute un peu cette musique. Alors on écoute ce son et puis partagez la musique. Parce que, écoutez-moi, je vais vous faire un peu l'historique. Quand on écoutait cette musique en Côte d'Ivoire, il y avait des patriotes. Il y avait des gens de l'autre côté de la rive qui dansaient pour que les Ivoiriens meurent. Aujourd'hui, quand nous voulons la liberté, les autres là sont passés de l'autre côté. Ils nous disent aujourd'hui qui sont les véritables patriotes. Rappelez-les ces musiques-là, quand vous partez débattre avec eux,
Au moment où nous, on écoutait ces musiques, pour qu'on chante l'unité, l'union de l'Afrique, qu'on bannisse les guerres en Afrique, et ils dansaient, ils ne se disaient pas patriotes. Aujourd'hui, ce sont les mêmes là qui vous réclament que vous soyez patriotes comme eux. Vous voyez l'ambiguïté et l'incongruité du RDR. Je suis avec vous. Abonnez-vous, tapotez, puis donnez des cadeaux aux gens qui sont sur le panel. Ce soir, Soleil est devenu un microbe. Je ne suis pas un intellectuel ce soir. Celui qui fait erreur, Mbabadou. Allez. Voilà, donc on continue de tapoter, on continue de tapoter. On va permettre au frère Jack de pouvoir parler. Ça fait un moment qu'il est là. J'espère qu'il est là, qu'il pourra parler. Voilà. Le frère Jack, tu es là? Jack? Bon, il est toujours pas là. Donc, je vais passer la parole au Non, je vais le descendre pour ne pas que les gens aient envie de parler. Voilà, pas de souci, il n'y a pas de souci. Il va comprendre. Voilà, donc on continue. Oh, le boss, tu es là? Le boss, tu es là? Soulé. Appelez le boss. Il n'a qu'à, le boss, faut applaudir, les abonnés aujourd'hui sont formidables. 3 millions de likes. 3 millions de likes. Attends, il y a la Diab qui est là qui me demande un truc. Il va lui donner le nom. Il y a Diab qui est là. La Diab, c'est... Qui t'apporte là, excusez-moi. Soleil, je descends, je prends le téléphone, tu me fais remonter. Là, je te fais monter. Tania, c'est Teradi, mon autre compte est déchargé. C'est moi qui fais la... Attendez, il a donné l'information à la Diab. Coupe ton micro, tu fais beaucoup de La Diab, c'est Alain Sawaya. C'est Alain Sawaya, le nom de l'artiste. Terre d'Ivoire, le titre. Sorti en 2020. Voilà, Alain Sawaya. Tu peux écouter ça. Pour ceux qui ont Shazam, l'application Shazam, vous pouvez Shazam pendant que le morceau parle, ça va vous sortir le nom de la personne. Et pour ceux qui ont l'application Shazam, c'est plus simple, c'est rapide. Voilà, téléchargez ça et puis ça va vous sortir les musiques. Voilà. Donc on continue de tapoter le boss, tu es là, Soulé. Viens dire merci aux abonnés. Avant 15h, nous sommes à 3 millions, l'objectif a été atteint. Franchement, c'est gentil la famille. Franchement, vous avez réagi. Merci beaucoup pour tout ça. Merci pour le soutien. Merci beaucoup. N'oubliez pas aussi l'objectif des roses. Faut qu'on l'atteigne. Voilà. Merci beaucoup. Merci de continuer de soutenir. Et on va passer la parole à Blanche qui est là depuis un moment aussi. Vas-y, Tania, avant Blanche. Ok, Blanche, une seconde s'il vous plaît. Il y a Teradi qui est monté, qui est société souveraine. Teradi aussi, je crois qu'il est au tribunal là-bas. Il y a quelqu'un qui demande le tribunal, c'est où? S'il vous plaît, veuillez le renseigner dans les commentaires, d'accord? Abonnez-vous à Société Souveraine qui est Teradi, le deuxième compte de Teradi. Teradi aussi est là-bas. Après Blanche, on va l'écouter pour lui parler pour lui demander comment ça se passe là-bas. Allez-y Blanche. Oui, bonjour les frères, bonjour les sœurs. Au fait, j'ai béni le nom de Dieu parce que Dieu a déjà fait son travail. Je suis sûr et certain que Suleiman est libéré. Il sera libéré. Maintenant, grand frère Soulé, je voulais te parler. Grand frère Soulé. Grand frère. Oui, au fait, je voulais te dire par là... Oui, je suis là. Je voulais te dire par là que fais attention au poison. S'il te plaît, fais attention au poison. Là où il y a beaucoup de personnes, il faut essayer, faire un effort pour ne même pas que quelqu'un te touche. Parce que l'être humain est très méchant. S'il te plaît, fais attention au poison. On ne sait pas qui est qui. C'est tout ce que je peux te dire. Merci. Abonnez-vous à moi, les gars. C'est moi qui transmets les informations aux Américains. Là. Abonnez-vous à moi, comme ça je pourrais vous donner les informations, s'il vous plaît. Merci. Merci Blanche. Sous les choses, et Daddy, et Dosso, il n'est pas encore vu. Sous les, et Dosso, il est où? Dosso. Non, Dosso n'est pas arrivé. Ah, okay. Il m'a dit qu'il était en route. C'est que ici, pour trouver la place, c'est pas facile. Moi, j'ai garé ma voiture à pratiquement 2 km d'ici. Et puis, j'ai pris un taxi pour venir. Voilà, donc j'ai garé ma voiture. Parce que ici, c'est vraiment compliqué. Donc, j'ai garé ma voiture à 2 km. Donc, il y en a même qui sont venus en transport. Je me suis dit, bon, si je ne veux pas prendre le transport, tu connais, bon, j'ai dit, bon, je préfère prendre le taxi pour venir ici. Donc, il m'a dit qu'il venait. Bon, je voudrais dire merci. J'aimerais dire merci à tous ceux qui sont en train de tapoter, qui ont envoyé à 3 millions de tapotages. Mais je vais vous dire une chose. On va relever un défi. Nous sommes à 14h25 minutes, 24 minutes. Il nous reste présentement 35 minutes pour entendre le verdict. Et nous serons en direct ici. Partagez massivement cette vidéo. Partagez.
Il faut qu'on vive ça en direct. C'est important. C'est historique. Partagez. Et puis, on va encore tapoter, on va atteindre les 4 millions en 30 minutes. Montrons à ceux qui sont là qu'on peut relever ce défi-là. Allez-y, commencez à tapoter. Il y a 3 millions qui est là, on va atteindre 3 millions 100. Il faut qu'on monte, il faut qu'on pompe. Voilà, parce que là, c'est vraiment, c'est le las de las. C'est le las de las. C'est-à-dire qu'on a commencé depuis combien de jours là? Ça va se terminer ce soir là. Dans quelques minutes, précisément dans 35 minutes. C'est la finale au fait, tu veux dire c'est la finale. C'est la finale qui est là. On attend de jouer notre finale, on voit tout, on met tout dedans. On met le cardio, on met tout. Donc les gars, il faut tapoter, il faut mélanger, il faut ramasser, il faut raccommoder. Tapoter. Voilà. On a gagné d'office, ça c'est moi, je n'ai rien à craindre. Hein. Voilà, il faut gricata tout là-bas. On va décroûter ce qu'ils ont caché là. Voilà. C'est tout. Ouais, Johnny, on va décroûter tout ce qui est court, sera décroût. Voilà, donc décroûte tous les. Voilà. Maintenant, dès qu'il sort, il a au moins 4 coups avec moi. Ah, vous avez entendu? Dès qu'il sort, Nina est où? Vous avez entendu ça? Vous avez entendu, écoutez. Dès qu'il sort, il a 4 coups. Voilà, bien chaud. Dès qu'il sort là, c'est-à-dire qu'il sera massé, il sera frapponné et puis il sera concassé. Nina la mienne, tu es où? Toi, tu voulais qu'il ait 4 fois, ça a commencé. Vous avez entendu, non? Bonjour la famille, bonjour. Ça doit commencer. Hein? Voilà, Dès qu'il sort, il y a 4. C'est-à-dire que c'est pas 1, c'est pas 2, c'est pas 3, hein, c'est 4. Dès qu'il sort, c'est les bruits capita. Pao, son mouton. Il sort, il y a 4 coups. Il finit de manger là. Il finit les 4 coups là. Dès qu'il finit ça là, et puis il mange bien. Il sera foudroyé copieusement. Copieusement. Il sera mastiboulé. Attends, c'est-à-dire que tout ça là, vous avez vu non? Voilà. Dina elle est où? C'est Dina qui a un problème de ça là ici. Tu as vu non? Voilà, elles sont venues prendre Paris. Elle est venue prendre. Voilà. Dina est où? Elle est venue prendre. Vous avez dit que les belles femmes là, elles sont là. Elle est venue en tard. Et puis elle enchaîne. C'est-à-dire que c'est ce que les Africains aiment. Tu vois non? Voilà, il sera bien massé. Il faut bien parler encore. Il sera bien massé. Hein? Tous les épaules là, tous les épaules, les cuisses. Il aime bien les femmes qui font de la chair. Voilà. Mais. C'est pas un petit massage. Il faudrait pas qu'un salco passe dans les parages. Il faut éviter qu'un salco passe dans les parages. La famille, voilà. Vous avez compris, non? C'est gâté ici, là. Il a reçu 5, mais il est pressé de sortir. Avec ce c'est massage, gâté ici, là. Johnny, on dit que tout ce qui est couru sera découru. Tout ce qui est Mougoussab sera Mougou aujourd'hui. Donc, Johnny est où? Voilà. En profondeur. Hein? On va aller en profondeur avec lui ce soir. Voilà, en profondeur. Vous avez entendu, non? En profondeur. Oui, là, c'est une affaire de profondeur. Il sera foudroyé copieusement. Mais non, c'est gâté aujourd'hui. C'est gâté. C'est pourri, même. Nina, c'est pourri. J'ai dit qu'on va aller avec lui en profondeur, sans gilet par balle. Il n'y en a pas. En profondeur, sans gilet par balle. Ça va crépiter, les gars. Ça va crépiter. Voilà. Vous avez entendu, non? On va aller en profondeur avec lui. Johnny, viens ici, là. Viens ici. Profondeur, là. Ça dit ça. On n'a pas encore vu Johnny. Johnny n'a pas venu. Il n'a qu'à arriver. Sans vaseline. Voilà, sans vaseline et sans gilet par balle. C'est ça qu'il s'agit. Et puis en profondeur. Voilà, tir à balle réelle. Non, putain, même les voisins n'ont qu'à fermer les oreilles, sinon c'est pas bon. Là, t'as compris que les cris de ça. Les oh, Bibi. Ouais. Non, bien compris. Donc c'est gâté aujourd'hui. Bonjour la famille. C'est gâté. Donc, Bibi, tu me dis que les 4 femmes là, elles se sont déjà sélectionnées parce qu'on voit une. Mais elles sont déjà là. Il y a plus de 4 femmes. Elles sont nombreuses. Il y a plus de 4 femmes. Elles sont trop. Non. Ma fille. Oui. Mais il y a une qui a lancé un challenge, donc tu ne peux pas seul marcher. Elle est prête, hein. Je lui ai dit, s'il s'en va au Mali, tu iras le marier pour le ramener. Non, moi je ne peux pas accepter ça. J'ai vu ses parents. Non. C'est pour toi seul. Ma fille, c'est pour toi seul. Mais on fait comment ça? C'est moi le jet. Tu le jettes il y a longtemps. Ah bon? Son mouvement, elle n'aime pas partager. Non, moi, c'est pas avec des caméras, c'est mon mouvement. Voilà. Elle n'aime pas partager. C'est ça, c'est ça. Elle va me voir dans la vidéo. Bien géré. Elle a créé un boïri ici. Il a bien géré. Non, il y a 4 femmes à prendre ici. Non, il n'y a pas de quoi. Toi, tu fais 3. Non,
tout dans la on connaît là, il y a une qui s'est déjà proclamée déclarée. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais comment tu vas le faire? Comment tu vas le mastifier? Ma chérie, il n'aime pas les femmes qui crient. Faut écouter, faut écouter. Parce qu'il aime les femmes chéries. Tu vas le faire quoi? Tu vas le faire quoi? Il sera filonné. Je vais le mastibuler. Et puis les cris de ça. Les ouah, les azibagé. Non, pas de femme vulgaire pour mon frère. Toi, tu dis 4 femmes. Donc, elle est disqualifiée, Nina. Elle est disqualifiée. Ok, on a jeté nos dossiers. Donc, ceux qui sont minces là, déjà, vous êtes déjà disqualifiés. Voilà, il aime bien. On a jeté nos dossiers. Pause musicale. Pause musicale. Sous les efforts, ferme la parenthèse. Non. Ne soyez pas jalouse, laissez pour vous là. Laissez ça. Elle n'est pas jalouse, elle est chose. Donc, on prend le dossier. C'est moi qui viens le chercher en voiture. Voilà. Je prends ma voiture, on s'en va. Voilà. Tu as vu ça? Et puis tu l'enfermes. Et puis maintenant, je le masse. Voilà. Je le foudroie copieusement. Pardon, faut pas le terminer. On veut son reste. Non, les femmes n'ont pas métier aujourd'hui là. Bon les gars, allez-y. Sous les M ça. Ok, la famille tapoté. Comme il aime Sinclair aussi là. Ah, il aime quoi? Il aime Sinclair. On dit il aime Sinclair. Si vous êtes noir là, vous êtes disqualifié. Voilà. Il ne peut pas prendre une go noire encore. On a déjà commencé à quitter sur son chemin. Voilà, c'est tout. Il aime Sinclair. C'est la lumière qui est là. Il aime têter les seins. Il aime Sinclair, tu vois le teint. Non, mais apparemment, c'est ça qui est derrière elle là que Baboko ne va prendre. C'est ça qui est derrière que Baboko ne va prendre parce qu'elle va au Mali avec lui. Mais pourquoi les filles? Tout ce que je retiens, c'est qu'il a déjà Nina a dit il a droit à 4 femmes, il a déjà 2 femmes. Donc il reste 2. Il y a ta fille. Il y a ma fille, il y a elle. Et puis non, moi je suis la première. Moi je suis d'accord. Non, moi je suis l'unique. Donc ma fille, c'est la fraîche, la plus fraîche. Tu n'aimes pas les. Elle est même si en forme. Ma fille, quand tu vas la voir, tu vas l'aimer. Elle a le matériel. Elle a le matériel. Elle a le balcon aussi. Le balcon, ok, c'est bon. Elle a tout ce qu'il faut, l'intelligence. On peut intervenir parce que quand le truc va sortir, on ne pourra plus parler. Il reste 30 minutes. Sous les femmes, la parenthèse, c'est bon pour ça. Sous les c'est bon. Sous les yeux, c'est bon. Sous les c'est bon. Sous les c'est bon. Coupez les micros. Tous les c'est bon. Comme personne ne peut fermer mon micro ici. Le boss. Fermez mon micro. Pourquoi vous ne voulez pas qu'elle parle? Non, mais le boss. C'est Nina qui a envoyé le dossier de ça. Moi, j'ai géré ça ici. Comme Nina, c'est moi qui représente Nina ici. Donc, ne laissez pas parler aussi. Bon, j'ai dit à Nina que le message qu'elle a lancé là, c'est déjà bon, c'est déjà géré. Voilà, c'est déjà géré. Voilà, la voiture est déjà là, ça l'attend. Et puis, il sera enfermé pendant 48 heures. Quand je viens à la voiture, c'est pour le boss. Bon, les gars, allez-y. Voilà, le boss. Voilà. Allez-y. Bon, les gars, voilà. Merci, bravo. On est à 3 300 000. Vous avez relevé le défi. Je l'ai dit, il faut qu'on soit à 4 millions. Bravo les gars, big up. Remontez. On a décompressé un petit peu. Remontez s'il vous plaît. On va atteindre les 4 millions comme je l'ai dit. Bravo à vous. Merci beaucoup les gars. Allez-y. Écrivez Free Babo Koné. Libérez Babo Koné. Attends, jamais Free. C'est important parce que là, ça doit une répétition. Au mouton là que c'était juste une parenthèse d'amusement. Ah, laisse-le, dis-donc, laisse-le. Il ne peut pas se... Ouais, attendez 2 secondes, j'ai fait quelque chose. On peut tourner la parole. Non, comme le vertige, on ne pourra pas tout voilà, parler. Free Babo Koné. Babo Koné. Donc, Namasa, vas-y. Famille, on tapote. N'oubliez pas l'objectif, on tapote. C'était une parenthèse. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Oui, c'est bon, le pote. Comment vas-tu? Il est parti. Ok. Il y a Kenina qui n'était pas là quand j'ai... Et Emmanuela, comment vous allez? J'étais là et puis j'ai fait 2 minutes, je suis descendu, j'étais en train de... Namasa, ça va mon frère? Ouais, ça va. Bon, moi, cette histoire-là, que les gens veuillent ou pas, tous les moutons qui sont en bas avec leur ado pizza, c'est politique au fait. Politique d'un côté. Emmanuel, là, tu as parlé de quelque chose que les gens peuvent parler. Bon, il faut aussi qu'on se dise les 4 vérités aussi sur les panels parfois. Et c'est vrai, la lutte panafricaine, mais la plupart du temps, quand vous êtes dans un pays où vous avez les cartes de séjour, il faut vraiment que nos frères fassent attention de ne pas s'immiscer dans la politique intérieure du pays. C'est très, très important. Il faut qu'on le dise au fait. On peut être panafricain
faire la lutte pour l'Afrique, tout faire, mais politique intérieure, par exemple, ceux qui sont en France, qui sont pas français, évitez de le faire. Parce que même ceux qui ont la nationalité, ils ont des problèmes. Prenez le cas de Franklin Nyamsi, prenez le cas de l'autre Kémy Seba, vous avez vu. Donc, les gars, il faut qu'on se dise la vérité, évitez. Politique intérieure, là, évitez. Parce que il y a beaucoup de choses en bas que nous, on connaît pas, au fait. Peut-être il y a des dossiers qui sont en bas qui veulent profiter de ça aussi, mais au niveau politique, ils veulent inclure ça à l'intérieur. Aujourd'hui, nous tous on parle, c'est une chance pour Babou Koné. Quand moi je le vois, sa photo et tout, j'ai la chair de poule. Il faut remercier quand même ceux-là, les policiers qui sont venus par hasard venir le trouver avec les autres là. Sinon, c'était fini. Comme je l'ai bien dit hier, si vous avez vu qu'un policier est rentré dans leur voiture pour que tous aillent au commissariat parler, c'est qu'il y avait anguille sous roche. Ce coup était préparé depuis longtemps. Moi, je le dis, hein, ça n'incombe que moi, ça prend ma responsabilité. Ce coup-là, c'était préparé depuis longtemps. Ça dit que le phénomène aujourd'hui, s'ils avaient pu amener Boabo, aujourd'hui, ce qu'on est en train de dire, c'est fini. Personne n'allait savoir, on allait les chercher partout, parce que l'information, on n'allait même pas l'avoir au fait. Ça a été une chance que les patrouilles de policiers sont passées par là. Et comme par hasard, on apprend que ces mêmes personnes, ces mêmes sanguinaires, ils sont installés en France actuellement, ils sont en France actuellement. Ils sont en France actuellement. C'est-à-dire que si ils avaient pu partir avec le mec, c'est-à-dire qu'ils allaient le droguer, et puis arriver au Bourget, ils allaient le faire passer, oh frère, non, c'est notre fiston là, il n'y a pas de problème, voilà ses documents, bon, il est un peu saoulé, machin. Et puis ils allaient passer crème au Bourget, et puis l'embarquer dans leur avion. Ils allaient passer crème. Parce qu'au moment où ils l'ont enlevé, personne n'allait savoir. Les gens ne font pas attention à ça. Et moi, ça me donne la chair de poule, au fait. Parce que c'est inhumain. C'est inhumain, ces mecs-là. Et tous ceux qui les suivent, là, toute la bande de Ado Pizza, là, c'est des inhumains. C'est-à-dire que vous foutez rien chez vous et vous êtes capable de formater tout ce que vous voulez. Ça a été pareil pour Soros, c'est pareil pour Johnny Pacheco. Donc vous, votre problème là, au lieu de régler dans votre pays là, c'est aller partout là, ceux qui se battent pour le survie de leur pays et vous êtes là en train de les poursuivre pour les anéantir. C'est honteux. Moi je le répète encore sur ce live, hein, pour que ça aille plus loin. Le préfet là qui a donné l'ordre là, si le procureur a eu l'audace de faire ça là, que c'est politique là, il faut que s'il vous plaît que les procureurs, les avocats là, où ça va aller, donc à porter plainte contre X pour tentative d'enlèvement et coups et blessures. Que Boabo Koné soit là ou pas. Moi j'insiste là-dessus, hein. Même Sarkozy aujourd'hui il est en prison. Parce que si ça tombe, c'est pas le même dossier, passe à une autre plainte. Si ça tombe sur des bons là, ça là, ils vont avoir, le préfet va rendre compte. Et les gars qui sont venus là pour l'arrêter là, cagoulé là, ils vont rendre compte. Il faut que parfois aussi nous là, pour la lutte là, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Il faut qu'on aille jusqu'au bout. Faut pas qu'on arrête ça. Moi les avocats sous les sites là, il faut leur dire non qu'à porter plainte. Le coup qui est en bas là, ça va sortir au grand jour. Et ils vont se méfier de nous les blacks maintenant. Partout dans le monde. Ils vont se méfier parce que chaque fois qu'on fait quelque chose, on s'arrête au bout. Voilà, il est libéré, c'est bon, on a notre truc. Non. Il faut que le préfet vienne rendre compte pourquoi il a donné ça. Pourquoi des personnes, c'est pas un criminel, c'est pas un véritable, c'est pas quelqu'un qui a volé, c'est pas une personne qui a des problèmes. Pourquoi envoyer des cagoulés 14h jusqu'à 20h? Il faut qu'on explique. C'est ça la vérité. Faut pas que ça s'arrête. Nous tous on sait là qui va être libéré parce qu'il y a vice de procédure. Il y a vice de forme. On est dans un état de droit. Même s'il n'avait pas de papier, il a des droits qu'il doit défendre. Donc, pour aller loin là, faut savoir pourquoi le préfet a fait ça. Qui lui a dit de faire cela? Même si c'est dans 2 ans là, on va le juger. Parce que l'État, c'est une continuité. Même si Macron n'est pas là, le dossier là va ressortir. On va le juger. Il va venir nous raconter qui a fait ça. Parce que laissez ça, aujourd'hui, c'est le moment où il faut qu'on profite pour montrer que nous, aujourd'hui, la jeunesse, on n'a plus peur de rien. Il faut le faire. Parce qu'il ne faut pas laisser ça passer. C'est une occasion. S'ils ont osé là, nous aussi, on n'a qu'à oser. Faut pas qu'on reste toujours dans la joie et puis dire, ouais, il est libéré et puis c'est tout. Parce que tout le monde aujourd'hui là, tout Africain aujourd'hui là, même étant, tu as la nationalité là, tu es confronté à ce problème demain. Parce que c'est eux qui font et qui déforment. On est chez eux. C'est eux qui ont leurs documents. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. S'ils ont pu faire ça à Boabo là, c'est que nous tous là, on est livrés à ça.
Donc l'affaire là, faut pas que ça s'arrête là. Il faut porter plainte contre X. On n'a pas donné le nom de quelqu'un, hein. On a porté plainte contre X. Donc les personnes qui sont venues cagouler là, nous on les connaît pas, ils vont donner leur nom. Le préfet qui a donné l'autorisation là, il va donner son nom. On va aller au tribunal et on va demander des dommages et intérêts. Voilà. Et là, pour coups et blessures. Voilà. C'est tout. Moi, c'est ce que je voulais dire. Faut pas qu'on s'arrête seulement à ça. Moi, c'est la partie qui... Parce que là, il a... Mais je te jure, il a frôlé la mort, au fait. Ça me donne la chair de poule. Et quand tu vois les membres, les poltrons d'Ado Pizza et sa bande là, qui sont là, d'autres dans des panels, qui sont en même à demander à faire des prières pour qu'ils puissent rentrer en Côte d'Ivoire, vous êtes mauvais. Et vous allez mal finir. Les trucs que vous avez demandé, les prières là, pour qu'ils rentrent là, c'est les prières qui vont répartir sur votre mentor même là. Lui-même, il est là. Vous allez voir. Ça va répartir sur lui, mais peut-être c'est lui-même qui va venir entre quatre caisses, on sait jamais, hein. Ce que vous avez cherché là, vous avez raté là, ça va répartir sur votre mentor que vous défendez là. Bande de poltrons, je m'alerte là, merci. Ok, merci beaucoup, grand frère Namassa. Mais je pense que ce que tu dis est tout à fait logique et est tout à fait justifié. Je pense que les avocats, pour le moment, comme ils sont préoccupés plus à remettre le frère dans ses droits les plus légaux, voilà. Donc normalement c'est la procédure qui sera faite. Donc pour tous ceux qui se posent des questions par rapport à cela, moi je tiens à vous dire, ne soyez pas contrariés par rapport à cela. C'est le droit qui sera dit et il va continuer parce qu'il faille aussi que le frère soit dédommagé. C'est la suite logique de tout ce qui est en train de se passer. Pour le moment, ce qui est le plus important, c'est qu'il sorte là, qu'il retrouve sa famille et la procédure va suivre son cours. Les avocats sont aguerris et puis bon, ça va s'enchaîner. En fait, ta requête est noble. On comprend ta révolte et tout, mais c'est la suite logique. Voilà, donc la famille, continuez de tapoter. Oubliez pas l'objectif, parce que l'objectif là, j'ai vu que vous avez commencé à être un peu nonchalant sur l'objectif. N'oubliez pas de prendre l'objectif là, et puis continuons de tapoter. Allons à 4 millions de tapotements d'ici 15 heures. Comme ça, on va tous célébrer ici ensemble, on va danser, on va continuer à relayer les informations. Voilà, on a le grand frère Société Teragi qui est là. Je ne sais pas s'il a envie de parler. S'il n'est pas disponible pour parler, on va passer la parole au grand frère Asiris qui est là, qui va donner aussi son grain de sel à tout ce que nous sommes en train de faire. On continue de tapoter la famille et merci beaucoup encore à tous ceux qui envoient des cadeaux, qui tapotent. Franchement, solidarité, merci beaucoup, merci beaucoup. Teragi, tu es là? Abonnez-vous aussi à la page de Teragi, Société en haut, juste à côté de mon profil. C'est son deuxième compte parce qu'il est de l'autre côté avec l'autre compte. Donc, abonnez-vous à Teragi. Voilà, parce que lui, il est là-bas aussi et il donne des informations aussi. Voilà, donc si Teragi est là, qu'il a envie de se prononcer, on l'écoute. Sinon, on va passer la parole à Armand Asiris. Merci. Soulé, on t'entend pas, Soulé. On t'entend pas. Ton micro. Il y a KGB qui est là, hein. Étoile, il y a KGB. Soulé, ton micro. Oui, mais je vais le prendre. On va laisser tout le monde parler. Il va okay. Soulé, ton micro, on t'entend pas. Ou bien en communication. Il faut parler à la femme de Koné pour voir comment ils vont faire le lit. Je crois qu'il est en communication. Il est en train de faire parler à la dame de Madame Koné pour faire le lit. Ah, il est sur un autre panel. Ok. Oui, il est en train de parler à côté. Donc, on va passer la parole au grand frère Armand Asiris parce que Teragi aussi, il est là, mais il ne parle pas. Mais en fait, il est monté pour que vous puissiez vous abonner à sa page. Donc, oui, abonnez-vous à Teragi. Abonnez-vous à Teragi. Aussi peut nous montrer des images. Voilà. Donc, abonnez-vous massivement à Teragi, famille. Et on continue de prendre l'objectif, on tapote. Franchement, Tania, merci beaucoup à tes followers du B52. Ils font un travail colossal. Ils font un bon travail. Franchement, nous sommes à 3,5 millions. La famille, merci beaucoup. On continue de tapoter. On a atteint l'objectif et on fait une démonstration de force. Voilà, chacun à son poste. Nous, on est dans notre poste. Eux, ils sont là-bas, ils sont dans leur poste. Les avocats, en tout cas, chacun à son poste dans le combat. Merci beaucoup de continuer de tapoter. Allons à 4 millions de familles. On peut le faire. Et c'est gentil pour tous ceux qui tapotent, tous ceux qui prennent les objectifs. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. On va passer la parole au bon patient. Bon, je pense qu'il a reçu un appel. Namassa, tu veux rajouter quelque chose? Namassa, on doit le descendre en principe. D'accord.
Namasa, tu es là? Oui, je suis là, oui, oui, oui. Tu veux rajouter quelque chose avant qu'on te... Non, tout simplement que moi, je sais que... non, non, c'est pour 30 secondes. Moi, je sais seulement que il sera libéré et puis il sera en paix. Ils pourront rien, même pour l'expulser, dire de quitter le territoire, non. Parce qu'il y a juste des formes sur le dossier et puis bon. C'est qu'une petite parenthèse, hein. Donc, je sais qu'il sera libéré, il sera là à Paris tranquillement et il va vivre auprès de ses enfants. C'est ce que je pourrais rajouter là-dessus. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup pour l'onde de positivité. Merci, ma soeur, on cédé ta place. Merci beaucoup. Franchement, merci encore pour cet élan de solidarité et toutes les vibrations positives que nous avons, tous les bons retours que nous avons. Merci beaucoup à tout le monde pour l'engouement. Franchement, la famille, merci beaucoup. Et je sais que le frère où il est, il sait que nous sommes là pour lui. Merci beaucoup. On continue de tapoter, c'est bon. Merci beaucoup. On Toi qui continue de demandes tapoter. le nouveau compte de Teradi, c'est lui qui est Société Souveraine. Société à côté de moi là. Société Souveraine, abonnez-vous à lui, abonnez-vous à Souley. Je regarde à chaque fois. Waouh, merci pour les abonnements. Continuez de vous abonner. De 15 900, on est passé à 16 400. Continuez de vous abonner à Souley, de tapoter, de partager et de donner, de remplir les objectifs de Souley. Dans quelques minutes, on aura le résultat et on pourra, voilà, on pourra le délibérer et on pourra danser et fêter et dire tout ce qu'on veut. On t'apporte, on partage. Merci. Je crois que KGB est là, je vais voir. Bonjour. Excusez-moi, il n'y a pas de message. Hein. Pour tous ceux qui sont dans les commentaires, donnez vos positions respectives. Et puis, Étoile, et puis, Tani, avant vous saluer depuis là où vous regardez le live. Et puis, bon, on sait qu'il y a des débouts. Hein. Vous voyez, Étoile, elle n'est même pas à un cas de cadeau. Nina la Lion n'est même pas à un cas de cadeau. Emmanuel n'est même pas à un cas de cadeau. Il y a des gens qui sont debout ici, qui peuvent donner des lions, même lionceaux. Allez-y, les gars. Aujourd'hui, là, c'est la fête du mois. Hein. On est au 5. Vous n'êtes pas en intérim. Hein? Travaillez là. Faites un travaillement, les gars. Sinon, le digue ne va pas jouer les sons. Hein. Coucou mes bébés du Bénin, des États-Unis. Les États-Unis, merci. Michigan, merci. Quel que soit le décalage horaire de 5 Le Sénégal est là aussi. Tani, le Sénégal est là. Le Cameroun, l'Espagne, l'Italie, Abidjan. Comme moi, hein, le Canada, Strasbourg. Je vais permettre à Étoile de continuer. La Suède, la Grèce, le Togo, le Cameroun encore, New York, c'est-à-dire les Américains. Je vous fais plein de bisous à tous ces Américains qui coupent les sommeils, qui malgré le décalage horaire sont toujours là. C'est ça on appelle la solidarité africaine. C'est le panafricanisme dont je parle. Le Burkina, le pays des hommes intègres. Vous me devez fraises. Les carottes 25 là. Par contre, je vous le dis. Abidjan là. Nous sommes au front. Vous êtes dans quel front? Lequel des fronts? Le Nigeria et Caro. Depuis l'AES, je fais bisous. Luxembourg, la Suisse, Allemagne. Je fais bisous à tout le monde. Depuis San Pedro, la Côte d'Ivoire, depuis Soubré, la Côte d'Ivoire, depuis Dubaï. Oui, Dubaï aussi a 4 heures d'avance. Aussi, ils ont un gros décalage. Et je vous fais bisous d'avoir été là. L'Angleterre, la Belgique, Paris, Philadelphie, Suède, Abidjan, Mali. Je salue le général Assimi. Je salue mes parents maliens. Je vais le tour. Hein. Le Pays-Bas, toute l'Afrique. Tous les Africains, quel que soit, depuis Bonoa, depuis Ibrahima, comment tu vas? Depuis l'Amérique, depuis Paris encore, depuis Luxembourg, l'AES, voilà. Le Portugal, la Corée du Sud. Waouh. Ça, ce décalage, il est plus que pour les Américains. Franchement, je vous fais plein de bisous à ceux qui sont en Asie. Voilà. Le Togo. Voilà. Le Togo. Bon. On est frustré, tu dégages du panel. Hein. Donc voilà, de fatigué de vous là. On vous chasse, mais vous revenez quand même. Depuis l'Allemagne, depuis Milan, depuis le Comore, on salue les Comoriens. Depuis le Congo, force au Congo avec tout ce qui se passe chez eux. Et j'aimerais te dire, continuez d'écrire vos pays. Depuis le Maroc, Yopougon, Zagua. L'Afghanistan, bisous depuis l'Afghanistan, la Russie, le Bangladesh, la Chine, waouh, il y a un décalage aussi en Chine. Étoile filante, est-ce que tu es au courant que il y a eu, le PDCI aussi traverse un moment difficile? Tu sais, les tiamistes, ils ont enlevé un de leurs gars qui est Macron premier. Je vais parler de ça, force à vous. On ne vous a pas oublié, moi on m'a envoyé, j'ai déjà fait le truc, je vais faire la publication bientôt. Force à vous. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, tout et tout, d'accord? Et franchement, on est de cœur avec vous, le PDCI. On est de cœur avec vous. Depuis Bagdad, depuis la Corée du Nord, la Colombie, franchement, Azerbaïdjan. Bon, je vais permettre à... Depuis la France, Lyon,
Olufela, comment tu vas, mon frère? Tu vas bien? Alaska, 4h50 du matin. Waouh. Étoile filante, tu peux continuer. Go, Dioko. Non, mais Zarathos, quand tu écris avant qu'elle ne continue, il faut faire une dédicace spéciale à une personne qui t'est chère, à qui tu voulais, à qui tu dédies la liberté de notre frère. Vas-y, fais une dédicace. Vas-y. Je dédie la liberté de Souleymane Gbagbo à ma soeur, à ma grande soeur. Les gens ne savent pas que c'est ma soeur. Les gens ne savent pas que c'est ma grande soeur. C'est ma donatrice qui est là actuellement quand tu de partager les cadeaux que vous connaissez. J'ai jamais dit que c'était ma soeur. Vous ne saviez pas. Voilà. Elle est là. Elle s'appelle Oprah. Elle fait des lives aussi. Abonnez-vous à elle. Qui est ma meilleure donatrice. C'est ma meilleure donatrice. C'est ma donatrice numéro 1. Qui est toujours là pour moi. D'accord, qui est toujours là pour moi, pour les meilleurs, pour les moments les plus pires, tout et tout. Et j'aimerais que vous vous abonnez à elle. Quand vous regardez, parmi les gens qui ont envoyé les cadeaux, elle est numéro 1 en matière de donation. Donc, c'est à elle que je dédie parce que la dernière fois, elle y était. Elle est tout le temps là. Elle est tout le temps sur les panels. Elle soutient tout le temps. Elle est tout le temps là pour l'Afrique, au fait. Voilà. Elle est tout le temps là. Elle est africaine, oui. Elle vit en Europe. Elle est tout le temps là. La dernière fois, elle était même au tribunal. Aujourd'hui, elle n'a pas pu partir et je lui dédie la libération de Gbagbo Koné. Merci d'avoir veillé avec nous. Merci d'être toujours là. Tu nous soutiens, quel que soit le panel, tu es tout le temps là. Quel que soit mon abonné, que tu vois, il est en live, tu es tout le temps là pour le soutenir, quelle que soit l'heure. Tu envoies tout le temps des cadeaux. Il faut que Dieu... que ta carte déborde, que cette carte que tu prends pour utiliser, pour pouvoir, parce que pour envoyer des cadeaux, il faut utiliser sa carte bleue. Et cette carte que tu utilises pour envoyer les cadeaux, que Dieu mette encore et encore plus de bénédictions. Merci d'être toujours là et que Dieu te bénisse. Pour ceux qui, comme je le dis, pour ceux qui ne savent pas, c'est ma grande sœur. Oui. C'est ma grande sœur. Et je bénis aussi Roro. Voilà. Ceux qui ne sont pas ivoiriens, qui sont là pour nous. C'est panafricain. Les pays de l'AES, les gens de l'AES, que ce soit Namasa, que ce soit ma juge belle-fille, que ce soit ces personnes qui sont tout le temps là pour nous. Et KGB, bon, KGB, moi, je lui parle plus. Voilà. Donc, voici ça, Soleil. Merci, et toi, Phil, prends le relais. Vas-y, va vite, vas-y, ma fille. Ok, d'accord. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup. Je pense que pour... Le gars tapoté. Il reste 5 minutes. 5 minutes. Voilà, le temps fatidique est arrivé. Nous avons un power band. Le direct va pas se couper. Merci aussi le Bing-Bing. Hein. Tapotez, les gars. Merci beaucoup à vous. Le qui n'a pas dormi, Soleil. Et toi, Finance, ça fait combien de jours il ne dort pas? Il n'a pas dormi. Ça fait au moins depuis que le frère est attrapé, il ne dort pas. Le Bing-Bing qui n'a pas dormi, il faudrait le remercier, le couvrir de cadeaux. Il mérite cet apportage, il mérite ces cadeaux-là. Il n'a pas dormi, il n'a pas dit que non, Souleymane et moi, on n'est pas du même bord politique, on n'est pas du même parti politique, mais il s'est comme son frère, au fait. Et c'est ça, ces enfants unis, là, c'est ce qu'on veut. Et je remercie aussi l'autre panel des Américains qui est de l'autre côté, Tanguy, Isaac, Hans, le Prince. Bon, KGB est là-bas aussi à son deuxième compte. On les remercie aussi d'avoir privé, de s'être privé du sommeil pour être là aussi, pour notre frère Souleymane Gbagbo. On les fait big up. Si vous nous entendez, on vous fait plein de bisous. Je vous fais plein de bisous. Voilà. Merci d'avoir veillé. Merci d'être tout le temps là. C'est l'Afrique qui gagne. C'est les enfants de l'Afrique qui gagnent. C'est les Noirs qui gagnent. C'est la mélanine qui gagne. Et merci depuis votre position, depuis votre panel. Oui, ils sont en live encore. Les Américains, c'est sur le live de Tanguy. Si vous pouvez aller les faire des coucous aussi en mon nom, à notre nom ici. On les fait plein de bisous. Vous partez, vous dites que Tania dit qu'elle vous fait plein de bisous. On vous fait plein de bisous depuis votre position, plein de bisous. Vas-y, okay. Vas-y, Soulé. Merci beaucoup, Maman Tani. On devait passer la parole au professeur Asiris, mais je voulais profiter d'une petite parenthèse pour dire à la famille du PDCI, comme Maman Tania l'a dit tout de suite, on ne vous a pas oublié. Voilà, c'est pas parce qu'on est sur le dossier du frère Gbagbo qu'on a oublié le frère qui est à Abidjan. Nous sommes solidaires à tout ce qui se passe parce que nous voulons d'une opposition soudée. Voilà, donc si nous voulons d'une opposition soudée, si on touche un activiste de l'opposition, on touche tout le monde. Voilà, donc les frères du PDCI, franchement, nous sommes de tout cœur avec vous et on attend, ça va bien se passer pour le frère
Souleymane, et on va prendre ce dossier aussi à bras le corps et on va vous soutenir, on va continuer de dénoncer parce que nous sommes ensemble dans ce combat-là et aucune personne ne sera lésée en laisse. Franchement, tout le monde sera là, on sera tout le temps là pour vous et on sera ensemble encore pour vous, on va continuer de parler. Voilà, on finit, voilà, chaque chose en son temps et on finit ça et on va continuer de dénoncer pour le frère du PDCI. Franchement, big up à tous les frères du PDCI, ceux qui ont effectué le déplacement le lundi. Je pense qu'il y en a encore, il y en a d'autres parce qu'on m'a dit qu'il y en a d'autres aussi qui sont là-bas. Franchement, le PDCI est avec nous dans ces moments difficiles. Nous serons avec vous dans les moments difficiles pour vous aussi. C'est la famille, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. L'objectif n'a pas été atteint, c'est pas grave, mais on continue de tapoter. Dans 3 minutes, il va être 15 heures. Franchement, la famille, on a dit 4 millions pour 15 heures. Faut tapoter cet objectif-là. On va l'atteindre. Faudrait qu'on l'atteigne et on va laisser le grand frère Aspiris parler et puis on va revenir du côté du tribunal. Merci beaucoup. Bon, il est descendu. On continue de s'abonner aussi au compte de Teradi à côté. N'oubliez pas, on continue de s'abonner. Il a dit bugger. Demande-lui de revenir. Voilà, attends. Je vais regarder dans les demandes s'il est revenu. Non, il n'est pas là. Le grand frère Aspiris, ramène ta demande. Je pense que tu as dû avoir un problème de connexion, de réseau. Ramène ta demande, tu vas monter et on va te faire parler. Oui. Soleil, tu peux mettre un peu de musique le temps qu'il arrive. Hein. Emmanuela, tu es là? Tu peux prendre la parole quand tu veux, Emmanuela. Il n'y a pas de problème, je le ferai tout à l'heure. Non, c'est bon. Assieds est revenu. On va le laisser parler. Oui, mais on dit qu'ils ont bloqué. Roro n'a plus accès au live. Comment ça? Elle est mutée. Elle était mutée. Mais qui la bloque? Elle était mutée, je l'ai démutée. Qui l'a bloquée? Ok, je vais vérifier. Ok, le temps qu'il se connecte, hein. Voilà, doyen Assieds, tu as la parole. Allô, bonsoir à tous. Alors, je suis juste descendu rapidement. Donnez-moi 2 minutes le temps d'arriver en haut et puis je prends la parole, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci. Donc, Soleil, mets un peu de musique le temps qu'il arrive parce que je pense que tout le monde a parlé. S'il vous plaît, j'ai des personnes qui me disent souvent qu'ils ont été mutés ou pas là. Il faut essayer de voir avant de muter les gens. Pourquoi je ne trouve pas ça, comment dirais-je, juste. Voilà. Non, mais attends. Parce que les personnes qui me disent qu'elles sont mutées. Vraiment, voilà. J'ai été approché aussi par beaucoup d'hommes que non, je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui ont muté, moi je ne comprends pas. Attendez, je vous explique, attendez. En fait, est-ce que tu peux fermer ton micro pour attendre? Si on comprend parce qu'il y en a qui rient, qui ont des messages de moquerie, nous on ne sait pas dans quel contexte ils rient en fait. Il faut que ces personnes qui font des commentaires fassent des commentaires bienveillants. Mais quand c'est comme ça, par exemple, que sous on s'en fout, on est comme ça, nous on les bloque en fait. Donc demandez-leur aussi d'avoir une attitude bienveillante sur le panel en fait. Parce que nous on confronte tout à tout le monde. Nous on tire dans le tas. Ok, je vais essayer je suis de retour. Personne, d'accord, Souley. Je vais essayer de gérer ça, de démuter certaines personnes. S'il vous plaît, voyez vos commentaires. S'il vous plaît, d'accord? Ok, je vais essayer de démuter. Et je vous rappelle aussi qu'il y a TikTok aussi, quand tu écris des propos, ils veulent pas que ton commentaire parte. Ça, c'est pas à notre niveau. Il y a TikTok aussi qui mute, surtout quand ton commentaire n'est pas approprié selon les consignes communautaires. Donc, essayez de voir vos commentaires, d'accord? Ok. Doyen, tu es là, tu as le temps maintenant? Je suis là. Vas-y, on t'écoute. Et bonne arrivée au grand frère Volcano qui est là, qui est juste en haut. Abonnez-vous aussi à Volcano. Allez sur sa chaîne YouTube, il a fait un son. Donnez la force aussi au grand frère Volcano. Merci. Bonjour à tous, bonjour Étoile Filante, merci. Tania, bonjour à toi, gros bisous. Et bonjour à tout le monde. Bonjour, tonton. Excusez-moi, je suis un peu essoufflé. Je suis un peu essoufflé parce que j'ai monté les escaliers là, 4x4. Voilà. Alors, ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est qu'il y a eu un grand changement dans le monde qui n'a pas été pris en compte, surtout au niveau des Africains. Aujourd'hui, les gens là, les colons là, ils nous regardent autrement. Ils sont surpris. Ils sont étonnés de voir nos réactivités et de voir que maintenant, ce qu'on pense là, on le dit clairement. Et surtout, que nous sommes solidaires. Ça, c'est hyper important. Parce que dans leur tête, ils commencent maintenant à se poser des questions. Avant, ce qu'on faisait facilement, pour jeter les gens dehors, pour humilier les Noirs, pour humilier les Africains, on ne peut plus le faire aussi facilement. Si on le fait, on doit le faire peut-être discrètement, avec un inconnu. Mais s'ils ont le malheur de tomber sur un de nos frères, qui est comme Bagbo Koné, qui travaille dur
pour la libération de l'Afrique. Et ben voilà le résultat. Il y a des millions d'Africains qui sont mobilisés. Il y a des millions d'opinions qui sont en train d'être mises au grand jour et qui commencent à comprendre le combat dans lequel nous sommes. Et ça fédère les Africains. Ça fédère tous les Noirs du monde entier. Parce que quand vous regardez les commentaires qui viennent de partout, du monde entier, c'est qu'il y a des gens qui sont mobilisés pour la cause. Babo Koné a un flambeau aujourd'hui. Ils ont fait de Babo Koné une superstar interplanétaire. Et ça là, les gars ne s'attendaient pas à ça. Et Babo Koné, il a échappé à la mort. Parce que c'était un attentat contre sa vie que les gens voulaient faire. Mais les gens n'en parlent pas assez. Parce que comme il a échappé, on pense que c'est ok, c'est pas grave. Chaque jour, il y a des gens qui échappent à beaucoup de choses. Et puis on met ça au compte du hasard ou bien... Non, c'est parce que les entités supérieures sont avec nous. L'énergie qu'on appelle Dieu est avec nous. Dans ce combat où c'est la vérité qui doit triompher cette fois-ci, pendant les siècles qui vont venir. C'est la vérité, c'est la lumière, parce qu'on est à l'ère du Verseau. On est à l'ère du changement. L'ère de l'obscurité est terminée. Les menteurs, c'est fini pour eux. Voilà pourquoi moi je peux vous dire aujourd'hui que Ouattara, toutes les prières, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont fait de mal, ça va leur retomber dessus. À partir de ce mois de mars-là. Notez bien ça. Ça va leur retomber dessus. Tout ce qu'ils ont souhaité, ceux qui ont souhaité le rapatriement de Babo Koné et sa mort éventuellement à Abidjan, bien ses tortures, tout ça sur lui là, c'est eux qui vont recevoir ça en pleine figure. Ça, c'est une promesse, c'est pas une menace. C'est une promesse parce que c'est l'ère du Verseau. C'est le retour à l'envoyeur. Donc aujourd'hui, franchement, je crois qu'il faut être dans l'allégresse, il faut être dans la joie, il faut avoir un esprit positif et surtout, il faut songer, nous tous là, au retour à notre terre promise. Parce que c'est bien beau, hein? On est arrêté à l'extérieur, on bavarde, on critique les gens et tout ça là, mais en fait, tout est chez nous. Donc, il faut commencer maintenant à penser au retour, commencer à penser au plan de développement que nous devons avoir avec les expériences que nous avons eues à l'extérieur pour aller construire et bâtir notre Afrique, construire et bâtir notre paradis. C'est à là que nous sommes maintenant. Il faut qu'on soit objectif, il faut qu'on soit cohérent avec ce que nous faisons, parce qu'on ne peut pas s'asseoir en France et puis critiquer la politique de la France et tout ça, et être assis chez eux tout le temps. À un moment donné, il faut que le phénomène soit inversé. Que tous les jeunes qui se sont réfugiés en France parce qu'ils avaient des problèmes en Afrique, retournent en Afrique parce que l'Afrique sera délivrée. Et on aura maintenant un continent pour nous où on pourra faire ce qu'on veut. Et les gens en France aussi, ils n'auront plus sur leur dos des immigrés, ceux qui tapaient à tout leur journal télévisé. Parce que quand il y a un problème en France, c'est toujours les immigrés qui font ça. Donc ce truc-là, c'est terminé maintenant. Et maintenant, nous pouvons nous justifier pour dire qu'il est temps qu'on récupère tous les pouvoirs dans notre Afrique, nous, les Africains dignes, les Africains honnêtes, les Africains vaillants, transparents, cette nouvelle génération-là, qui n'a pas peur d'eux, afin qu'on puisse développer maintenant chez nous tranquillement et surtout nous occuper de nos richesses à nous. Parce que les intérêts qui sont en Afrique, ces intérêts appartiennent aux Africains, au peuple noir. Et nous devons maintenant être à même de pouvoir les transformer, de pouvoir les revendre au prix que nous voulons, afin de développer nos cités et ce que nous voulons, comme on le veut et en fonction de nos réalités. Donc, aujourd'hui, le phénomène qui doit commencer, c'est le retour vers l'Afrique. Et la cessation des voyages vers l'extérieur, vers la France, pour venir remplir le pays là. On doit penser à autre chose maintenant, à rebâtir chez nous, à retourner chez nous. Et dire à Marine Le Pen et tous leurs gars là que c'est pas la peine de se fatiguer. Nous-mêmes là, on est pressés de rentrer chez nous. On finit de faire ce qu'on a à faire, on finit de faire nos diplômes pour ceux qui sont en train de faire des études, nos formations pour ceux qui sont en train de faire des formations, et on retourne chez nous. Et ça, ce narratif-là, il faut qu'il soit multiplié pour que ça rentre dans leur yukuli. Et qu'ils comprennent que maintenant, il y a vraiment quelque chose qui a changé. Et maintenant, ils auront peur même peut-être de parler mal à un noir dans la rue, ou bien de le regarder de travers, parce qu'ils n'en trouveront plus dans leur rue pour faire leur sale boulot là. Ok, donc voilà ce que je voulais dire. Souley, tu es là? Oui. Souley. Le boss, tu es là? Le boss. Tu es là, Souley, tu es là, Souley, tu es là. Je suis là, on attend les verdicts. Oui, le boss, faut applaudir. Tes abonnés là, ils sont montés à 4 millions. Ils ont respecté le challenge, ils sont montés à 4 millions de tapotements. Donc faut applaudir ça. C'est applaudi. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. La famille, merci beaucoup. Maman Tania, dis merci aussi à tes abonnés. Le boss, tu es là, non, faut applaudir ça, hein. C'est important. Donc, je vais chuter sur le fait que, vraiment, bravo, chapeau pour la mobilisation, chapeau pour la solidarité, chapeau pour la démonstration de la puissance africaine qui est en train de se réveiller. On commence à peine à se réveiller. Regardez comment les gens tremblent. On commence à peine.
On commence à peine, mais on va aller en puissance et en force et de plus en plus fort. Et finalement, les choses vont changer et l'Afrique sera le paradis et les autres maintenant, ils vont se battre pour venir trouver une place chez nous, dans notre paradis. Donc, chapeau à vous, bravo à Babo Koné et je suis sûr qu'il sera libéré et tout ce qui sera décidé sera en sa faveur. Et ainsi de suite, d'autres Africains auront la chance aussi d'être protégés par cette affaire de Babo Koné parce que les gens vont faire attention maintenant à ce qu'ils font. Je vous remercie, je vais chuter sur ça. Bonne journée à tout le monde et puis merci encore pour le soutien. Merci, merci, merci. Merci beaucoup au doyen Assiris, merci beaucoup pour l'élan de solidarité. Avant que le verdict ne tombe à nous, on va permettre au grand frère Didier Volcano de se prononcer, on va lui laisser un temps de parole. Et abonnez-vous massivement à sa page, abonnez-vous aussi à son compte YouTube parce qu'il a sorti un morceau qui est vraiment une pépite, allez écouter, franchement c'est du bon. Merci beaucoup à tous ceux qui tapotent. Et puis, on va passer la parole au grand frère Didier Volcano. Ah, il est descendu. Il a eu un problème. Franchement, la famille, on continue de tapoter. Tous ceux qui n'ont pas pu monter. J'ai un mot à dire. Comme tout à l'heure, Tania l'avait dit, je pouvais prendre la parole. Vas-y, Emma, vas-y, je t'en prie. Le grand frère Zaratou, bonne arrivée à toi. J'espère que tes coups, ils sont finis. Moi, je veux dire que quoi? Là où les grands-parents ont échoué, là où les Mobutu ont échoué, là où Ibeka du Mali a échoué, là où... comment on appelle, tous ces gens-là de la CEDEAO de l'époque ont échoué. Aujourd'hui, nous voyons dans l'AES... Emma, désolé, non, pardon, désolé. La Lyon, tu es là, la Lyon, tu es en pause. Est-ce que je peux faire monter le Gangaba, s'il te plaît? Est-ce que je peux faire monter Zouzou? Parce que depuis, il est en train de me dire qu'il attend dans les demandes, il est là depuis longtemps. Est-ce que je peux faire monter? Voilà, merci. Ok. Comme quoi... Depuis, c'est bon, on m'entend? Vas-y, Emmanuel. On te reçoit, ok. Comme quoi, aujourd'hui, quand tu vas du côté du Burkina Faso, regardez un jeune homme, un jeune monsieur, un monsieur talentueux, un jeune président dynamique. C'est-à-dire, il n'a pas fait l'Harvard, il n'a pas fait les économistes, il n'a pas été économiste, au fait, il n'a pas fait l'école d'économie. Mais aujourd'hui, là, je pense que pour ma part, il y a un Burkinabé au Burkina qui a les 3 repas du jour. Contrairement en Côte d'Ivoire aux super économistes, qui affament leur population. C'est de ça que l'Afrique a besoin. Quand tu vois Gbagbo Koné aujourd'hui qui est traqué, tu vois Gbagbo Koné aujourd'hui qui est en train d'être vouloir bailloter ou bien baïonner, comme on le dit couramment, pour être empêché de parler à cause de l'expression là oratoire que Dieu l'a donnée pour pouvoir servir son peuple, sa nation, sa patrie. Aujourd'hui, il subit l'injustice. C'est-à-dire que quoi, il est en train de laisser sa peau là-dedans. Et cette peau-là, du côté du Burkina, il y a des personnes qui l'ont laissé. On a vu des terreaux décimer des familles. On a vu des terreaux exécuter des personnes. On a vu au Mali, des terreaux décimer des personnes. Mais comme quoi, quand tu es fort, quand tu es uni avec ton peuple, tu peux faire des miracles. Et voici ça aujourd'hui. Le Mali en a fait des miracles. Le Burkina est en train de faire des miracles. Du côté du Niger, ils sont dans la même percée. Donc aujourd'hui, Gbagbo Koné qui subit cette injustice-là. Si l'AES, si jamais ces gens-là donnent le verdict, nous sommes prêts. Nous prions le bon Dieu, le Dieu de la justice, de les toucher et que la France nous démontre sa bonne foi et que la France nous fasse comprendre, nous fasse voir qu'elle est un état de droit et qu'elle va faire prévaloir le droit, celui de donner la liberté à Gbagbo Koné de retourner chez lui auprès de son fils parce que c'est là qui est sa place. Parce que nous voyons aujourd'hui en France, ils se battent souvent pour enlever des enfants à leurs parents parce que ces personnes maltraitent leurs enfants. Alors que nous savons que Gbagbo Koné est un père errant, est un père qui aime son fils, il scolarise son fils, il a toutes les attentions à son fils. Donc, ils n'ont pas le droit de priver un jeune homme, un petit enfant, de l'amour paternel. Et s'ils le font, ça serait injuste. Alors moi, je crois en la bonne foi de cette France-là et que le droit sera lu tout à l'heure et que Gbagbo Koné sera libéré. Parce que c'est ça aussi. Et je crois que vraiment, je demande à nos parents du côté du Burkina Faso, à nos parents du côté du Mali, à nos parents du côté de l'AES, à tous ceux qui sont épris de paix et de justice, quel que soit le bord politique. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de politique. Nous parlons de l'objectif africain. Nous parlons du peuple africain et nous parlons d'un frère africain qui est en difficulté. Et nous avons besoin de bonnes vibes. Nous avons besoin des prières de chacun. Si tu es musulman, récite tes sourates. Si tu es chrétien, récite tes versets bibliques. Si tu es animiste, verse ton eau. Si tu es bossoniste, fais ce que tu sais faire. Si tu es féticheur, fais ce que tu sais faire. Mais fais tout pour qu'aujourd'hui, la victoire revient aux camarades Gbagbo Koné. Et nous allons aussi aller du côté du revers de la médaille pour dire à ceux qui sont en train de tuer des moutons de sacrifice pour que Gbagbo Koné retourne en Côte d'Ivoire, nous allons leur dire que ce souhait de malheur se retourne sur eux et leurs familles. Que cette malédiction, cette méchanceté accrue, développée dans leur esprit, les mauvais œils qu'ils envoient à Gbagbo Koné, que cela se retourne contre eux et leurs familles et que le verdict soit en notre faveur. Je vais chuter par là. Merci beaucoup, combattante. Merci beaucoup. Franchement, la famille, je demande à tout le monde de dire merci à Emmanuela.
Elle a abattu un travail colossal. Merci à tout le monde ici sur le panel. Franchement, combattante, t'as tout mon respect pour tout ce que tu as fait. Merci beaucoup. On va passer la parole au doyen Zara qui, voilà, dès qu'il finit les coups, il court, il revient. Franchement, tout le monde est patriote ici. Et moi, c'est un honneur de partager le panel avec vous, les grands frères et les doyens. On va passer la parole au doyen Zara. Continuez de tapoter la famille. Ça va tomber bientôt. Ça va tomber tout de suite. Donc, on continue de tapoter. Merci. Oui, bonsoir à tous. Moi, j'ai couru pour être là. Hein. Je voulais être témoin oculaire, témoin opaltique de ce qui va se passer, de ce grand enjeu-là qui est en train de se réaliser, qui est en train de se passer au Palais de Justice à Métro Cité à Paris. Je voulais donc être là, assister. Je voulais pas me faire conter l'histoire. Je voulais la vivre. Et je sais que nous avons une personne de qualité, hein, qui est là-bas, donc le Bimbi qui est là-bas, qui joue le rôle de reporter, hein, il fait un reportage fidèle, donc je sais qu'avec lui, je pourrais avoir donc, toutes les informations. Alors c'est pourquoi j'ai couru pour être là. J'ai couru pour écouter, pour entendre. Je ne voulais pas qu'on me conte, je ne voulais pas qu'on me raconte ce qui s'est passé. Donc je suis là pour suivre le verdict, suivre la décision finale, la décision définitive. Alors l'avocat a dit tout à l'heure, il me semble, hein, que après-demain encore il y aura donc un procès devant la chambre administrative. Voilà, donc on est encore là, on va rester mobilisés, on va rester vraiment mobilisés pour que nous puissions donc atteindre la véritable victoire, en tout cas la victoire pleine et entière. Et je voudrais revenir rapidement sur les propos de Armand, hein. Armand, mon frère Azrifix Armand, mais ce qu'il dit c'est clair. L'Afrique doit s'organiser. Il faut que nous nous préparions rapidement à retourner chez nous. Parce que le combat va se faire chez nous en Afrique. Vous voyez, je vous raconte une petite histoire, enfin vous la connaissez. En Angola, comment ils s'appellent, les Portugais cherchent visa pour aller en Angola pour aller travailler. Ils courent pour aller travailler en Angola. Les Angolais ne vont plus au Portugal, mais c'est les Portugais qui vont en Angola pour travailler. L'avenir de l'humanité, c'est en Afrique. Nous avons eu des formations. Rien nous autres, là, nous formons les petits blancs, nous leur apprenons le français dans leur pays. Nous le faisons, nous avons les mêmes compétences qu'aujourd'hui. Nous ne sommes plus complexés. Pensons à retourner chez nous parce que le combat va se jouer chez nous. C'est sur nos terrains que le combat va se réaliser. Et eux, là, tout ce qu'ils sont en train de faire là, en train de nous maintenir ici, nous donner des miettes et puis aller récupérer la substance. Je parle des substances, je vais au-delà de la substance, mais je parle de la matrice. Eux, ils veulent récupérer la matrice. Donc, retournons en Afrique, cherchons à retourner chez nous. Oui, le bonheur se trouve chez nous en Afrique. Donc, retournons chez nous. C'est ça qui est la vérité. Mais pour le moment, ce qui est important, nous allons suivre ce procès, nous allons suivre ce qui va être décidé et nous croyons et nous espérons que notre frère, il va être libéré. Nous espérons que nous allons voir la victoire parce que nous la méritons. Nous la méritons. Ce ne sera que justice. Si Koné Gbagbo est libéré aujourd'hui, ce ne sera que justice. Et j'entends des pleurs dans la maison d'à côté. J'entends des pleurs chez le voisin parce que le voisin pensait que les choses allaient se passer selon sa volonté. Mais ils sont en train de pleurer. Oui, les petits chihuahuas qu'ils ont mis sur les réseaux sociaux sont en train de pleurer parce qu'ils voient le vent tourner en notre faveur. Ils voient que les choses tournent contre eux, donc ils sont en train de pleurer. Mais ce n'est que le début des pleurs. Ce n'est que le début des grands pleurs parce qu'ils vont pleurer. En tout cas, ce qui va se passer, comme je l'ai dit tout à l'heure, après ce qui se passe, après la libération de Koné Gbagbo, on va se battre pour libérer notre frère Macron Premier, celui de PDCI RDA. On va se battre pour qu'il soit libéré. Lorsque nous allons réussir tout ça là, nous allons faire partie Alassane Ouattara. Parce que c'est Ouattara qui est le vrai problème. Ouattara est le vrai problème. Quand je dis Ouattara, c'est lui en tant que président de la République. Mais le vrai problème, c'est sa femme Dominique Ouattara, parce que c'est elle qui dirige la Côte d'Ivoire. Donc, il faut faire partie de cette équipe d'affairistes-là. Il faut faire partie de cette équipe de menteurs, de rêveurs, des gens qui nous ont menti, qui nous ont dit que avec eux au pouvoir, la Côte d'Ivoire deviendrait un paradis. La Côte d'Ivoire n'est pas devenue un paradis, la Côte d'Ivoire est devenue un enfer à ciel ouvert, où il suffit simplement de dire non et puis on te met en prison. Donc, nous allons nous battre, nous allons nous mettre ensemble pour nous battre et faire partie Alassane Ouattara. Ils pensent qu'ils nous ont fait oublier que les élections arrivent et que les conditions des élections doivent être libres et transparentes. Mais nous connaissons nos exigences. Nous avons 6 points fondamentaux que nous demandons. Nous voulons que ces 6 points soient réglés et ça va être réglé. La pression sera de leur côté. Et comme le dit un chanteur ivoirien,
Si tu constitues une menace pour moi, je vais te dégager. Et nous, on va les dégager parce qu'ils constituent une menace pour nous. Je vous remercie. Merci beaucoup, doyen. Merci beaucoup pour ta contribution. Merci beaucoup pour le combat que tu mènes depuis un bon moment. Merci beaucoup. La reconnaissance aussi, c'est bien. C'est la marque d'effort. Merci beaucoup. Je voulais demander... Oui, quand tu me permets une minute, s'il te plaît. Je voulais demander si c'est possible qu'on me laisse une place parce qu'il y a le frère Jack qui voulait parler, qui n'a pas pu parler, qui est descendu. Si on peut lui permettre de parler. Et puis, il y a aussi la lionne qui est en bas. Donc, si vous pouvez nous laisser une place, voilà. Merci beaucoup. Est-ce que je peux? Vas-y, le G. Alors, bonjour à vous tous et bonjour pour la mobilisation, les gars. Vraiment, moi, je suis fier d'être ivoirien. Ici, nous sommes en pleine tempête de neige, ici, depuis ma position. Alors, j'aimerais vous saluer, j'aimerais vous dire merci pour le combat. Et ça demande pas plus que nous, les activistes, vous nous aimez. Parce que quoi qu'on dise, l'affaire Babo Koné, je l'ai dit depuis hier, ce n'est pas une affaire de PPAC. Le PPAC, Babo Koné ne vous appartient plus. Voilà, Babo Koné ne vous appartient plus. Peut-être que les gens pensent que c'est l'amusement, mais c'est sérieux. Voilà, et c'est signe-là que vous devez comprendre que nous sommes vos enfants, c'est vrai, mais nous ne vous appartenons plus. Voilà, on ne vous appartient plus. On appartient à un monde, okay, qui est l'Afrique des libertés. Et nous avons vraiment vu l'engouement auprès de tous les camarades, okay, ivoiriens qui sont à la tâche pour nous. Okay, et vraiment, nous leur disons merci. On a pris nos petits téléphones, nos petits Internet, et puis on parle, et puis les gens nous écoutent. Vraiment, merci beaucoup. Moi, c'est à vous que je dois ce grand merci-là. Et aussi, je pense qu'on dit merci à tout le monde, on oublie quelques personnes. Il faut aussi dire merci, okay, au professeur Franklin Nyamsi. Okay. Il faut aussi dire merci au président Laurent Gbagbo. Il faut aussi dire merci au président Guillaume Soro, qui n'ont pas lésiné dans les moyens pour faire des communiqués concernant notre frère Babo Koné. Ouais, ça je le dis ici parce que nous avons constaté ça. Et il faut saluer toutes ces personnalités-là qui ont décidé aussi de nous suivre, okay, dans ce combat-là. Bon, d'aucuns pensent que ces gens-là ne nous suivent pas. Je vous dis que c'est archi faux. Ils nous suivent de très près. Voilà, ils nous suivent de très près. Et nous, notre prière, okay, que nous avons aujourd'hui, nous souhaitons la libération de notre frère Babo Koné. Je répète encore, nous souhaitons la libération, okay, de notre frère Babo Koné, qui est en ce moment entre deux feux. Mais ces feux-là, nous n'allons pas les mentionner parce que nous sommes des winners. Et nous, on préfère garder la posture de winner que la posture que vous savez. Voilà. Moi, je ne vais même pas dire ça parce que ça ne m'intéresse pas. Moi, quand je suis quelque part, je suis un winner. Voilà. Moi, je le dis tous les jours. Même à mes camarades. Mes amis me connaissent. Quand je dis quelque chose là, c'est comme ça, on s'en va et puis on avance. Donc, quand je dis que Babo Koné sortira de là, il sortira. Et il sortira vainqueur. Ne vous inquiétez de rien. Chaque chose à son temps. Et Dieu même fera le travail. Voilà. Nous, on n'a pas besoin de fournir, okay, un effort pour ça. Non, on n'a qu'à juste prier, okay, pour que les choses soient apaisées au niveau de la grande tour de justice et que tout le monde rentre chez lui comme si de rien n'était. En tout cas, nous sommes dans les derniers instants. On ne va pas trop garder la monopolie de la parole, okay? Mais ce qui est important pour nous, c'est que le RHDP n'aura pas une victoire sur nous. C'est nous qui allons gagner. Alors j'aime vous dire merci à tout et chacun. Merci à Tania, okay, qui est aussi mobilisé. Okay? Merci aux frères de l'AES, merci aux Togolais, merci aux Béninois, merci, okay, aux Ghanéens, merci vraiment à toute la sous-région qui est mobilisée auprès de nous dans ce combat-là. Vraiment, merci beaucoup. Et puis, continuez de tapoter le live. Allons-y à 5 bâtons. Allons-y à 5 millions, les gars. Allons-y à 5 millions. Voilà, merci beaucoup à vous tous. Le grand frère à tous en ensemble. Toujours le Gangaba. Merci, les gars. Jack, Soleil, Étoile Filante, Emmanuel. Vraiment, merci beaucoup pour votre mobilisation. Il faut parler en ce niveau, là. Il faut parler en ce niveau, s'il te plaît. Mia. Moi, je suis là. Et puis, KGB, mon esclave va pas. Hé! Ta reine est là, hein. Et qui a? Faut parler en ce niveau. Non. Je suis sa reine. Comment ça, ta reine va être là et puis va parler ce niveau? Non, hein. Ce sont nos esclaves. Moi, je suis pas esclave de quelqu'un ici. Ça a crié. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Avant que le résultat arrive. Laisse-moi dire une chose. On dirait qu'il y a Souley qui veut prendre l'antenne là.
Attendez, laissez Oui, M. Jack parler parce que depuis là, il était oui, modéré, parce que il n'a pas Monsieur parlé, Jack il est n'a là encore, il parle depuis, là, il pas. n'a pas Donc, parlé, laissez-le voilà, dire un donc mot c'est quand pour même, ça. c'est pas bien. Oui, voilà, je voulais pas qu'on fasse de trucs. Vas-y, Jack, J'allais vas-y. prendre la parole, dire à Soleil, Soleil, s'il a dormi avec moi ou bien s'il a un problème avec moi. Mais Richard, avant de jouer la parole, il avait joué Non, la musique la Jacques, ne dernière dis pas fois. ça. Je Jacques, voulais parler, il a rejoué la musique. Et après, quand j'ai voulu parler, il a s'il continué, te puis je suis rentré plaît, en réunion. Yaki Donc, Baba, Yaki. il allait lui dire ça, Soleil. Abousoua, On a Yaki. dormi ensemble. Yaki, abousoua, Yaki Baba, Yaki. Non. Ben, en tout cas, je suis très heureux, je suis très heureux. Bonsoir à tout le monde. Hey, maman Tania, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Étoile Filante. Bonsoir, Emmanuela. Bonsoir à toutes les personnes qui sont sur le panel. Ah ben, lundi, j'ai fait le faux coup. Lundi, j'ai dû venir en catastrophe sur Paris. Et après, j'ai dû reprendre l'avion pour partir. Aujourd'hui, là, franchement, j'ai pas pu. Donc, c'est de mon bureau que je suis tout ça de plus près. Et je suis heureux. Je suis heureux de savoir qu'on n'est plus seul. Parce qu'aujourd'hui, ce qui arrive aujourd'hui à notre frère, là, ça peut nous arriver, nous tous, un à un. Ça a un précédent. Quand le blanc dit ça a un précédent, c'est-à-dire que si jamais on laisse passer ça, ça veut dire que chacun de nous, là, peut avoir son keïwa sur sa tête. Et puis, un à un, ils vont venir nous cueillir. En tout cas, nous tous qui ouvrons notre gueule sur la toile pour décrier ce qui ne va pas dans notre pays, là, ils vont réussir à nous cueillir un à un. Donc, cette solidarité-là va commencer à faire tic dans la tête des gens pour dire, on peut pas quitter dans un pays, organiser l'enlèvement de quelqu'un, et puis les gens vont s'asseoir. C'est peut-être arrivé à une époque où nos parents n'étaient pas organisés, ils n'avaient pas des voix, il n'y avait pas les moyens de communication, et ces choses-là se sont passées. On a pris des gens à Bengrou, un roi, on l'a envoyé en Algérie, parce qu'on n'était pas d'accord, on a pris un Samouri, on l'a envoyé à l'autre côté, on prend un autre, on le déporte en Haïti, et ainsi de suite. Et leurs parents étaient là, ils ne pouvaient pas parler. Mais aujourd'hui, on est capable de dire stop. Et peu importe là où on est, chacun de nous est capable de prendre son téléphone et de crier son ras-le-bol. Et c'est cette flamme-là qui veut l'éteindre. Et en tout cas, il ne faut pas qu'on le laisse ça, parce que si on laisse ça, c'est un héritage qu'on va transmettre à nos enfants. Il ne faut pas permettre aux gens de se lever, avant même qu'on aille arrêter quelqu'un, on a déjà écrit son PV d'arrestation. Vous savez, avant que moi je sois arrêté que j'arrive à la police économique d'Abidjan, mon mandat de dépôt était déjà rédigé. Ça là, c'est en Côte d'Ivoire. Avant même que je quitte chez moi à la maison, on m'avait même pas encore entendu, j'avais pas fait d'audition, mais là, oui Sébastien, comment tu vas? Il est pas là, Non, il est pas là. Il a bougé, ouais. Il est pas là aujourd'hui? Si, il est là. Je rentre de réunion là. Donc, avant que quelqu'un ne soit arrêté, son mandat de dépôt est écrit, son mandat d'extradition est émis, mais c'est pas possible. Et ça marche en Côte d'Ivoire. On t'enlève, à 23h, on te dépose à la Maca. On décide même dans quel des bâtiments tu dois y être. Moi, c'était au bâtiment C, c'était écrit noir sur blanc sur mon dossier. J'ai tué personne. Et puis, il y a des gens qui sont là, des Ivoiriens, qui exécutent ça. Et comme ils ont la possibilité de faire et que ça marche là-bas, ils veulent venir, ils vont, comme on appelle, l'envoyer en exportation pour nous trouver partout où on est. Mais là, on est dans des pays de droit, hein, où vous n'envoyez pas des encagoulés venir enlever quelqu'un, vous ne prévoyez pas enlever, comme on appelle, un PV, le signer en préfecture pour aller arrêter quelqu'un. Ça ne marche pas comme ça ici. Donc, je pense qu'on devrait tous être confiants. Le résultat, là, va sortir devant nous. Et ça va servir de leçon dorénavant à toutes ces personnes-là qui viennent faire ce genre de choses-là ici, pour dire, ils peuvent pas nous arrêter. On est nombreux. Et dorénavant, on a décidé de ne plus nous taire. On a décidé de nous battre politiquement, économiquement. On a décidé de ne plus nous laisser intimider. Et je pense que c'est quelque chose qui a commencé depuis un moment donné. Et on devra l'amplifier. On devra nous donner la main pour que ces choses-là ne nous arrivent plus. Parce que si on ne l'arrête pas net maintenant, aussi brutal que ça a été dans le cas des pays de l'AES, c'est un lourd héritage qu'on va transmettre à nos enfants. Et c'est une gangrène qui va rester dans leur vie. Et on aura tous honte à la fin de nos vies. Parce que nous, là, on est en train de franchir, on a déjà franchi la quarantaine. Dans 10, 15 ans, 20 ans, notre horloge biologique là, va pas décroître. Elle sera obligée d'accroître. Et nos enfants qui ont 16 ans, 17 ans, c'est eux qui vont commencer à porter cette responsabilité-là. Donc, en tout cas, je pense qu'on a quelque chose dans la main. Tenons la chose. Et puis, avançons avec. Voilà, avançons avec. En tout cas, j'aimerais vous dire tous merci pour la mobilisation. J'avais voulu revenir, mais ça faisait 2 billets d'avion deux avions dans la même semaine.
Je traîne encore de la fatigue, mais je vous suis et je suis le cœur avec toutes les personnes aujourd'hui qui sont sur Paris, et que le combat ne fait que commencer parce que la lutte. Monsieur Jacques, vous étiez là-bas hier, puis-je vous poser une petite question avant que vous ne partez ou bien avant que vous ne chutez? Oui. Vous étiez sur les lieux. Maintenant, quelles furent vos impressions lorsque vous étiez là-bas hier, puisque vous avez effectué le déplacement? On sait que vous avez été victime de ce gouvernement-là. Et aujourd'hui, voir un de vos confrères être encore victime, quel est le ressenti que vous avez aujourd'hui là? Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment s'il y avait un vœu à émettre à Dieu? Aujourd'hui, en fait, de tous mes collaborateurs, toutes les personnes qui travaillent, les conseillers techniques qui travaillent avec moi dans l'ombre, on dit n'y va pas. Parce que parmi toutes les personnes qui devaient être au tribunal, il y a les vendus de notre ambassade là qui allaient être, et on ne sait pas ce qui peut se passer. Déjà que j'ai été victime d'un empoisonnement raté, et donc tout le monde a dit non. Je dis, je ne peux pas permettre que ça arrive, même s'il faudrait que j'aille sur un brancard. Et ce que j'ai vu ce jour-là, derrière mes lunettes noires et mon chapeau et ma petite veste, vraiment, ça m'a donné de la chaleur pour comprendre qu'il y a des choses qui ne peuvent plus nous arriver. Des choses qui ne peuvent plus arriver aujourd'hui dans le monde dans lequel on est là, en tout cas en Afrique, qu'on ne peut plus se permettre. Aujourd'hui, ils ont encore des tentacules. Les tentacules sont là. Ils ont le pouvoir d'État dans la main. Ils ont notre argent. Ils prennent pour faire tout et n'importe quoi. Ils sont capables de louer des avions pour enlever une personne pour revenir. Et ils sont incapables de donner à manger aux Ivoiriens. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser l'argent dans le bon sens, ils préfèrent prendre cet argent-là pour faire des mauvaises choses. Tout surtout pour faire du tort aux Ivoiriens. Et ça, c'est des choses aujourd'hui qui nous permettent de nous ouvrir les yeux. Donc, ta question, c'est que j'ai été fier d'être Ivoirien, on va dire. J'ai été fier. Ce que j'ai vu, j'ai été fier. À un moment donné, j'ai dû courir pour aller prendre mon avion pour revenir, mais ce que j'ai vu, en tout cas, la chaleur que j'ai eue ce lundi-là, m'a permis de comprendre que, c'est ce que je disais tout à l'heure de prime abord, on n'est plus seul. Et il faut plus qu'on laisse cette flamme-là s'éteindre. C'est-à-dire qu'on se constitue comme si on était à Koh Lanta, même si on doit crever de faim, faisons en sorte de garder ce feu-là allumé dans un creux, même s'il y a des vagues qui arrivent, qu'on garde cette flamme-là, parce que cette flamme-là, qui va nous permettre de sortir. Donc, quelque chose a commencé. Au-delà de tous les partis politiques, c'est quelque chose a commencé et c'est dans la main de tous les Ivoiriens de la diaspora. Et des combats comme ça, on peut en gagner 36 000 si on est aussi solidaire, si on est aussi mobilisé. Et il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, c'est sur le sujet du frère. Demain, ça peut être un autre sujet. Ça peut être des sujets sur des vols, ça peut être des sujets sur la persécution, ça peut être des sujets économiques, ça peut être toutes nos créations de richesse qui sont restées dans la main de toute une gamme de populations. Et ces combats-là, je pense qu'avec la mobilisation qu'on a aujourd'hui, on est capable d'aller contre. Et Dieu merci qu'on ait pris conscience, en tout cas maintenant. Merci beaucoup. Et toi, je te passe la main. Bonsoir. Merci beaucoup. Oui, elle a dit bonjour, bonsoir. Vous avez trouvé des personnes sur le panel. Donc, si c'est possible, voilà, que vous patientez un moment. Vous êtes là, vous n'allez pas descendre, vous êtes avec nous, vous êtes tous nos invités ici. Et nous sommes contents de vous voir. Donc, patientez, vous aurez la... La famille, merci. On continue de tapoter. On continue de tapoter. Voilà, celui est en train de vous montrer le monde qu'il y a là-bas. Et merci beaucoup à tous les combattants. Merci à tous les amis qui sont là-bas. Merci à tous ceux qui t'apportent. Merci à tous ceux qui partagent le live. Merci à tous ceux qui envoient des cadeaux. Merci beaucoup, la famille. Merci beaucoup. On va passer la parole au grand frère Zouzou qui est là depuis un moment aussi, qui veut parler. Le Gagaba. Nina veut monter. On continue de tapoter. Le verdict, c'est... Oui, Dani. Bon, ok. Comme Nina veut monter, on va laisser LH parler vite fait. Il va parler en 3-4 minutes et puis on va faire monter. Allez-y, LH. Bonsoir, vraiment votre combat, c'est tout juste pour vous dire que vraiment nous sommes de cœur avec vous, nous sommes tous ensemble avec vous et tous les Nigériens vous encouragent. Bon, je m'excuse aussi, mon français c'est pas beaucoup bien parce que j'habite ici à les États-Unis plus de 30 ans, donc vraiment j'ai perdu mon accent français. Donc c'est tout juste pour vous dire que vraiment on vous suit, Tania, bonsoir, Souley, Namasa, tout le monde qui sont ici dans les panels, vraiment, on vous soutient, et on vous soutient, Souleymane Bagbo, vraiment, tous les panels des Nigériens et les groupes de WhatsApp, tout le monde supporte Souleymane Bagbo, vraiment, on vous souhaite very good luck, and this is
African fight. We need to fight very hard, and this is African liberation, Inch'Allah. Donc, tout juste pour vous dire que vraiment, ce que vous êtes en train de faire, nous sommes de cœur avec Qui est vous. sur le Et panel, le monsieur, il dit que ça, c'est un combat africain. Bon, il peut donner son message aussi en et anglais, que vu nous qu'il parle pas bien français. Il peut continuer son message en anglais, comme ça tu vas traduire après. Et après, on va faire monter la lutte. Ok, let's go. Sir. Yes. What I was trying to say is really this fight is an African fight. You see, this I was trying right now that Africans start to have the liberation is that the thing that we need to do, the fight that we need to do. And this fight that Suleiman Bagbo's in really is an African fight. We need to be behind him 100%, you know. So basically, I'm trying to say that all Niger people, I'm from Niger originally, all Niger people support Suleiman Bagbo, all the group, some group even put their profile Suleiman Bagbo's picture. So just to let y'all know that really we behind you guys. Okay, let me translate this and then you will say again. Il dit que ce combat, c'est le combat des Africains, que les Africains doivent se battre, nous devons lutter, et que le combat que Gbagbo Kone est en train de mener, c'est le combat de tous les Africains, et nous devons nous battre. Et que lui, les Nigériens, et que les Nigériens, ils ont des groupes WhatsApp, et ils ont des groupes, en tout cas, ils ont des groupes de réseaux sociaux. Il y a des personnes qui ont mis le photo de Gbagbo Kone sur leur profil, comme quoi ils aiment Gbagbo Kone, et ce combat-là, c'est le combat des Africains, nous devons nous battre. Que nous devons nous battre. Let's go. And well, that's all I want to say. And I thank you guys, and I'm still here with you guys 100%. Since all this thing happened, since the arrestation, injustice arrestation, I mean, this thing that they did against him, if like these people, the policeman that was passed by, if this guy don't end up to be that place at the good time, the Bagbo, Suleiman Bagbo could end up to be in Africa, because maybe these people that come with the Kabul, they come just to have him arrested and take him to somewhere that nobody will know, and then expedite him back to Ivory Coast, which is disaster. The president of Ivory Coast, I think Alassane Ouattara, he need to think that now, this is the 21st century, the thing that he used to do before, he don't supposed to do all this. This is more than dictatorship. He almost killed Suleiman Bagbo for nothing. They tried to kidnap him just to take him somewhere that nobody knows. Yes. You will put again. Okay. Il dit que Gbagbo Kone a eu la chance qu'il y a eu des policiers qui sont passés par là dans le bon moment. Sinon, les gens qui sont venus en Cagoulé pouvaient prendre Gbagbo Kone pour le rapatrier en Afrique, pour le rapatrier en Côte d'Ivoire. Et ou bien l'envoyer quelque part où nous ne saurons pas, et Gbagbo Kone peut-être pouvait perdre la vie, et que le président Alassane Ouattara, aujourd'hui, se trompe de méthode, parce que ça, ce sont des vieilles méthodes auxquelles on ne doit plus avoir recours, mais il continue ces mêmes méthodes-là, et qu'il doit se réveiller, que les temps ont changé, et que vraiment Gbagbo Kone ne doit pas mériter ça. Ok, let's go. Ok, Emma, bon, gars, on va lui permettre une minute. Le délibéré est fini. Voilà. Le délibéré est fini, je pense. Il y a un camion qui appartient à certains retenus. Vous voyez la caméra. Nous attendons qu'on nous sorte. Voilà. On va voir vous voyez le cas partagé, les cas partagés. Il y a plusieurs de retenus qui sont passés. Voilà. Ils vont partir. Là, même s'il est libéré, ils vont au centre. Ils vont au centre de rétention. Ils vont au centre. Quel que soit le résultat, ils vont au centre. C'est quand l'avocat va sortir, on va savoir. Sinon, quel que soit le résultat, sont au centre, ils s'en vont. Ils ne savent pas qui décharge. Et puis, on va les chercher là-bas. Non, ils tous vont monter. Ils tous vont monter. Il n'est pas seul. Tous ceux qui sont là aujourd'hui, on les envoie au centre. Hein? Oui. Mais il est bien avec ça, non? Non, je ne sais pas, maman. Je ne sais pas, je suis avec toi aussi. Attends, mais non, mais c'est comme ça. Il a quitté là-bas, c'est comme ça. Il va partir obligatoirement là-bas. Oui, quelque chose le résultat là. Ils vont l'envoyer là-bas. C'est là-bas maintenant qu'il va décharger. Comme ça. Les gars, partagez. L'avocat va sortir nous dire le résultat. Voilà. Quel que soit le résultat, il est obligé de partir au centre de rétention. Voilà. Bon, vous allez le voir. Attends, je vais soulever. Je vais soulever, vous voyez. Hein? Une nouvelle fois.
Bon. C'est une personne, voilà. Là, on n'entend pas. Augmente un peu le volume, on n'entend pas. Attends. Voilà, où voyez? Où voyez? On dit c'est pas bon, ça va. Prends le banc. Comment ça va? Même si tu fais semblant, prends le banc. La famille, est-ce que vous êtes là? Là, mais Souley, il a coupé son micro parce qu'il voulait prendre des informations d'abord avant de nous revenir sur l'antenne, au fait. Donc, Nina la Lyon, bonne arrivée. Zouzou le Gangaba, bonne arrivée. Et vraiment, nous sommes tous en attente du résultat. Hein. Oui, merci à tous. On attend. Hein. Voilà, je vous retransmets aussi de l'autre côté parce que nous, on n'a plus personne en direct. C'est normal parce que la police est dans la zone. Donc, on attend. Voilà. Le Gangaba, on peut t'écouter le temps qu'on revienne à nous. Oui, bonsoir à la famille, je salue tout le monde. Je dis merci à tous ces Africains, à tous ces Ivoiriens qui ont effectué le déplacement pour aller soutenir notre frère Souleymane Gbagbo Koné. Nous sommes en prière. Inch'Allah, il va s'en sortir là. Un merci particulier à tous ces mamans-là qui se sont déplacés, qui nous a montré que Souleymane Gbagbo est né d'une femme. Mais c'est par qui? Attendez 2 secondes, on va écouter ce qui a été dit à l'intérieur. Voilà, tapoter et partager. Je veux dire, tapoter et partager. Exactement. Tapoter, c'est important. C'est ce qu'on reproche. En fait, le procureur de la République. Écoutez, hein. Le procureur de la République, le préfet, il demande que la rétention de M. Koné soit prolongée. Prolongée. Or, la première prolongation, ça dure 26 jours. Oui. Voilà. Donc, en débutant M. Koné en appel, il va rester en rétention pendant 26 jours. Oui. Voilà. Donc, le litige qu'il y avait, c'était que le seul litige entre M. Koné et la préfecture, c'est le fait que la première juge de liberté de détention, elle, c'est pour te dire si tu restes en détention ou on te libère. On te libère. Voilà. Donc, elle a fait droit à la demande que non, il faut qu'on libère M. Koné, mais qu'il soit assigné à résidence. Il ne faut pas confondre l'assignation à résidence comme les autres, où on te met assignation à résidence, ou tu mets bracelet. Ou bien, c'est pas pareil. Ça, c'est un truc administratif. Tu es libre, certes, tu organises, et puis tu peux partir où tu veux aller. Mais il ne faut pas qu'on confonde ce processus-là. Alors donc, ils étaient en train de délibérer, le litige se porte sur celui-là. Ah, le litige, c'est ça? Ouais, le litige se porte sur l'assignation à résidence. Donc le juge a considéré que M. Koné, juge de première instance, a considéré que M. Koné, il avait les garanties effectives. Voilà le français, hein, je dis fidèlement ce que m'a dit l'avocate. Elle dit que, assignation à résidence, le juge de liberté de détention a considéré que M. Koné présentait des garanties de représentation effective. C'est ce que conteste la préfecture. La préfecture et le parquet contestent cette assignation à résidence. Donc, c'est ça que aujourd'hui, tout à l'heure, la Cour d'appel a fait droit, malheureusement, à la demande du procureur et du préfet. Donc, M. Koné reste en détention. En détention pendant 26 jours. Voilà. Donc, c'était ça qui était le problème. C'était ça qui était le problème. Est-ce que l'expulsion a été, il y a eu, comment on appelle ça, non, comment on appelle ça, l'OQTF? C'est après le tribunal administratif. Merci beaucoup. Mais ici, le juge de liberté de détention, c'est de savoir s'il doit rester à résidence ou bien s'il doit. C'est ce qui s'est joué. Voilà. Donc ici, Koné n'est pas un prévenu, n'est pas un accusé, c'est un retenu. Oui. Donc faut pas qu'on mélange les choses. Et puis cette assignation-là aussi, ça n'a rien à voir avec l'assignation au même bracelet dans ton pied. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Oui. Voilà.
Donc, la défense de M. Koné a soulevé trois moyens. Bon, le moyen qui a été soulevé, c'est que dans ces conditions d'interpellation, la défense de Koné a considéré que ce procédé était déloyal. À partir du moment où il y avait les pièces qui manquaient au dossier, et que, selon la défense de Koné, c'est qu'il y a eu un stratagème entre la préfecture et la police. Oui. Elle reproche à la préfecture d'avoir fait la rédaction du procès verbal à partir de 14h. Et que son interpellation a débuté depuis comment dirais-je, à 15h et quelques. D'abord, à 15h, jusqu'à 21h. Donc, le juge d'appel considère que, conformément à l'article L 812-2 du CCDA, que au regard de cette interpellation, il faut 6 heures. 6 heures. Il ne faut pas dépasser les 6 heures. Il faut que les conditions soient dans 6 heures. Si c'est au-delà de 6 heures, elle est nulle. Donc, le juge a considéré que non, au regard de tout ce qui s'est déroulé, ça fait 5h45. Donc, ça n'a pas atteint les 6 heures. Voilà, ça n'a pas atteint les 6 heures. Donc, ce procédé était vraiment valable. Donc, ils ont rejeté cette procédure. Alors, donc, en un mot, comme je n'ai pas tout mis encore au propre, mais le point focal même, c'est ça. C'est-à-dire que l'assignation à résidence qui a été rejetée. Voilà. Donc, s'ils avaient accepté ça, aujourd'hui, tout à l'heure, il était dehors. Maintenant, donc, il doit rester en rétention jusqu'à ce que... Maintenant, j'explique cette procédure. Maintenant, 26 jours, quand il est en rétention, on ne reste pas comme ça. Comment dirais-je? La préfecture ne reste pas les bras croisés. Elle fait des démarches, ce sont appelées diligeantes. Elle adresse des courriers à l'ambassade. En adressant des courriers à l'ambassade, pour dire notre ressortissant de ce courrier, il faut qu'il soit expulsé en Côte d'Ivoire. Vous voyez, il faut qu'il soit expulsé vers la Côte d'Ivoire. Effectivement. Si au bout de 26 jours, si le consulat refuse, au bout de 26 jours, il y aura une deuxième prolongation. On retourne encore devant le juge de liberté. De détention. Alors qu'après demain, il paraît que selon l'avocat, il y aura au niveau du tribunal administratif. Ça, c'est notre procédure pour l'OQTF. Mais tout se base sur l'OQTF ou pas? Oui, c'est-à-dire, ça, en ce qui concerne pour l'OQTF, le juge a considéré aussi que ce n'est pas à lui de statuer dessus. Ça, c'est le côté administratif. Il y a eu 3 OQTF. Donc, mais néanmoins, il a quand même argumenté sur ce point. En ce qui concerne les OQTF, qu'à partir du moment où M. Koné a eu une première OQTF, en 2020, selon son conseil qui a dit qu'il a été annulé, mais celui de 2023, qui n'a pas été annulé, et que M. Koné avait l'obligation de respecter cette procédure de OQTF. Et que cette fois-ci, il y a eu une 3e OQTF en 2025, le jour de son interpellation, le 27 février. Et qu'au regard de tous ces éléments, il devait les respecter. À partir du moment où il ne les a pas respectés, donc ça, il est en situation irrégulière. Donc, au regard de ces éléments, il le tient en détention. Voilà. Donc, grosso modo, 26 jours de rétention. La première procédure, c'est 26 jours. C'est 26 jours. Et donc, s'agissant que ça dépend maintenant de notre consulat, si elle est compréhensive, si elle ne délivre pas les documents. Non, ça ils vont les délivrer si. Voilà. Voilà. Donc, il reste maintenant au conseil de M. Koné de faire maintenant le nécessaire. Voilà. Donc, c'est de procédure en procédure. Donc, à partir du moment. Voilà. Mais si le consulat donne... Le boss, et son rendez-vous là, Non, au niveau du consulat. En tout cas, si le consulat donne les papiers, à partir du moment où M. Koné est en rétention, ça... Il est où? Mais il est où le consulat? Là, ça, il est où? Il est où? Non, ça, c'est moi, je reste dans le contexte du fait que mais il est où? à l'audience et je vous transmets fidèlement ce que les gens ont dit. Donc, moi, je ne vais pas... L'avocat veut parler. Attendez, l'avocat va parler. Mais il est où? Ah non. À partir du moment où il y a la version de détention, vous expulsez vers votre pays d'origine. On l'a jamais arrivé. Je répète, c'est ce que je dis. Mais il est où? Mais Lobo, oui. Mais pourquoi vous m'appelez alors? Non, attends, il est où? Tu es en live. Oh. Les gens vous regardent. Oui, ça n'a rien à voir. Oui. Je savais pas t'embêter. Après demain, ils ont un jugement administratif. Quand ils vont casser le comité, c'est fini. C'est tout. Mais je ne sais pas où est le logo. Il me dit qu'il veut me parler. Attendez.
ce matin, il est rentré, mais sans... Et on n'est pas avec nous, on ne l'a jamais identifié. Venez, venez s'il vous plaît, il y a le responsable qui est dehors. On va parler avec le... C'est là-bas qu'il est devant le parvis, non? Bon, voilà ce qu'on vient de me dire. On vient de m'informer. Il faut... Non, puisque moi je ne l'ai pas vu. Moi je ne l'ai pas vu, on va aller le voir. Le monsieur qui parlait, il dit qu'il ne comprenait pas pourquoi est-ce que... Pardon, désolé. Je ne sais pas. Il dit que le monsieur... Vous voyez, non? Donc il est où? Oui. Le boss. Faut dire aux gens que le monsieur qui a parlé là, ce n'est pas la... Effectivement, et toi, ce n'est pas l'avocat. Ce n'est pas l'avocat. Effectivement, ce n'est pas l'avocat. Dans les commentaires, il dit c'est l'avocat. Non, c'est pas l'avocat, c'est pas l'avocat. Ouvre ton micro. Là, les comptes rendus de l'avocat, c'est tout. Oui, le boss, il dit que c'est l'avocat, donc c'est pas l'avocat. Non, c'est pas l'avocat, ce n'est pas l'avocat. C'est lui qui a assisté à l'audience. Il a assisté à l'audience. Oui. Maintenant, il y a un problème. Eux-mêmes, ils disent qu'ils ne savent pas comment il fait pour rentrer à chaque fois quand il vient, il est toujours là à l'intérieur. Donc, on va essayer de... Le responsable de PPACI est là, avec l'avocat, il va nous dire ce qu'il y a à dire. Voilà, la voix officielle, c'est mieux. Il est là-bas, il est où? Bon, venez, voilà. Il faut les chercher, bon, là, sinon ce monsieur là, c'est pas l'avocat, c'est pas l'avocat, c'est pas l'avocat. Voilà, on vient par ici, on venait par là, la déclaration va se faire ici. Voilà. Partagez-vous avec pratiquement 8000 personnes, TikTok, Facebook, YouTube. Tapoter, c'est important. On va écouter ce qui s'est passé à l'intérieur, officiellement, avec le responsable du PPACI. C'est important, puisqu'on ne sait pas par où ils sont sortis, donc on est obligé. Voilà. On va ici. Venez par ici, venez. C'est ça qui est important. Non, je ne suis pas informé. Qui les a informés? Non, personne ne les a informés. Donc, comme on disait, le boss a coupé son micro. Le monsieur qui vient de parler, ce n'est pas l'avocat. C'est une personne qui a assisté au procès et qui a écouté ça et là ce qui a été dit et qui a donné son point de vue en termes de ce qu'il a entendu. Donc, on va attendre les personnes habilitées, les personnes qui doivent se prononcer par rapport à ce sujet-là pour qu'ils puissent se prononcer. Et l'avocat va donner les termes scientifiques, les termes juridiques qui ont été dits et nous serons éclairés. Donc, le monsieur qui a parlé, ce n'est pas l'avocat. Voilà, rectificatif, ce n'est pas l'avocat. C'est une personne qui a assisté au procès, qui a donné son point de vue par rapport à ce qu'il a entendu. Donc, restez concentrés. On va attendre que l'avocat sorte et il va nous donner son point de vue. Il va nous dire ce qui s'est passé. Et voilà, il va expliquer le procédé, qu'est-ce qui s'est passé, à quoi on doit s'attendre et tout. Il va nous faire, voilà, sa conclusion. Et voilà, donc on reste connecté, on reste concentré. Il y a pas de, on se décourage pas. On suit toujours ce qui se passe et on écoute.